C'est un plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle émission. On est bien présent, même si c'est la trêve, hein, on est quand même là. On a des petites choses qu'on vous a préparées pour cette émission. Ça va être bien sympa, je pense. Une émission où on va s'amuser. On va même faire des choses un petit peu nouvelles. On va proposer une palette tactique aujourd'hui, carrément. Voilà, on essaie de faire step up un petit peu. On a des moyens. Hein. Le contenu. On a de plus en plus de moyens, donc ça fait plaisir. La line-up du jour, pour commencer, Bruce Granek qui est là. Comment ça va, Brux ? Salut. Bon, écoute, ça va. Ouais, tranquille. Tranquillement. Bon, on était dans le speed, arriver, là. Ouais, voilà, c'est ça. quoi. On était un peu dans le speed, un peu de retard, désolé, mais Ça l'a fait. c'était le bordel. On était à l'arrêt sur la route, donc bien compliqué. On s'en est bien sorti. On passe de l'autre côté de la table. Il y a Zach Nani qui est là aujourd'hui. J'adore ce maillot. C'est un truc de fou. Je le kiffe. Ouais, je l'avais pas eu pendant quelques mois. Je l'ai retrouvé la semaine dernière au moment d'aller faire l'émission à Biarritz avec BSD. Et là, j'ai fait attends, mais il est joli, je le remets lundi. Il s'est dit, je vais pas me prendre la tête. Ah non, je le remets lundi, gros. Je me suis pas cassé la tête. T'as bien Donc, ça me fait plaisir. En plus, comme vous pouvez voir, j'ai dit à mon coiffeur, tu rases un peu la moustache. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait il a tout enlevé. Tondeuse à gazon. Ah oui, j'avais pas percuté, ouais. Là, je suis lutteur daguestanais. Gros. Je viens de Madagascar, gros. C'est la folie. Hein. Plus jamais. Hein. Voilà. Il y a notre ami Pipion aussi qui est là avec nous. Comment tu vas, Pipion ? Bah écoute, ça va super, Ouais. en forme. Plaisir de te retrouver là. Bah écoute, pas venu la semaine dernière, mais tranquille. trêve, la semaine mais dernière. très international, comme tu as dit, c'est un bon moment à faire des petits débats posés. On a des 11 de légende, on a vraiment un beau programme. Donc, Très ravi joli d'être là. maillot aussi. Hein. Bah ouais, vraiment. Van Scipion, on le sort celui-ci. Hein, Magnifique. Putain, franchement, vous me régalez, les gars. Clairement. Oh, toi, ton gros pull Oui. orange. J'avoue, moi j'ai sorti le gros pull, je sais même pas Gros pourquoi. pull orange, casquette tachée Von Dutch. Ah ouais, les Van Dutch. Tu t'en rappelles ou pas? Ah ouais, Van Dutch. J'essaye de lancer une mode, voilà, c'est comme ça. En plus, c'est marrant, on vient d'affronter les Pays-Bas, on va croire que ça y est, j'ai encore changé d'équipe. Non, je suis Braque bien. de Rotterdam. Je Hein. suis bien français. Non, je suis bien français, les amis. Bon, en tout cas, messieurs, on vous salue si vous nous écoutez bien sûr en podcast, si vous nous écoutez sur YouTube, si vous nous écoutez sur TikTok aussi. C'est vrai que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission hors-jeu. Le sommaire du jour, comme je vous le promettais, débrief du match donc entre la France et les Pays-Bas. Pipion qui nous a préparé une nouvelle chronique sur le lien entre la Belgique et la Ligue 1. C'est bien ça, sur la Jupiler League et la Ligue 1. Donc voilà, on a hâte de découvrir tout ça. Un tour d'Europe un peu spécial, hein, puisqu'en fait, aujourd'hui, on va vous proposer un petit bilan de ce qu'on a vu dans ce début de saison, ce qui nous a plu, un peu moins, ce qui nous a déçus. On en parlera. Un intervenant spécial qui va venir en plateau pour nous présenter justement cette palette tactique que je vous proposais. Ça va concerner l'OM de Gattuso, donc ça peut être assez intéressant, même s'il n'y a eu que 3 matchs pour lui. Le quiz en fin d'émission, sans oublier le Pronogate et notre partenaire Winamax qui est avec nous, bien sûr, qui nous accompagne. On en parlera tout à l'heure pendant le Pronogate. Messieurs, sans plus tarder, comme on est un petit peu en retard aujourd'hui, comme on est un petit peu à la bourre, on va commencer avec notre premier débrief, ce fameux Pays-Bas-France. Je vous rappelle juste, bien sûr, que sur le site Winamax, si jamais vous voulez parier, vous mettez 100 €. Votre premier dépôt est doublé en pari gratuit. Donc, ça veut dire que vous avez 200 € pour parier. Avec le code hors-jeu 10, vous avez un bonus de 10 €. Messieurs, Pays-Bas-France, on en parle. Victoire de cette équipe de France. Une victoire plus ou moins nette. Il y a quand même eu une vraie domination des Bleus. Et c'est vrai qu'en général, aller gagner aux Pays-Bas, c'est pas quelque chose qui se fait très, très habituellement. En tout cas, gagner sans trop trembler, j'ai envie de dire. Doublé de Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette rencontre, Zach? Toi, qu'est-ce que ça t'a inspiré un peu ce match? Tu l'as senti comment? Déjà, ça conclut une belle phase éliminatoire des Bleus. Si on regarde les matchs, les points, les buts encaissés, quasiment pas de buts encaissés. Il me semble qu'un seul. Un seul, celui-ci, ouais. C'est propre. Mais sinon, global, une très belle phase éliminatoire. Ça fait plaisir. Il fallait également se relever, entre guillemets, après la défaite en amical face à l'Allemagne. Mais ça reste qu'un amical. Un match cohérent dans le jeu, maîtrisé quasiment de A à Z. Ouais. J'ai
vraiment apprécié la première mi-temps, la deuxième également. Quand on analysait un petit peu tactiquement la raison pour laquelle il aimait beaucoup avoir un côté droit qui attaque pas beaucoup, notamment un latéral qui attaque pas beaucoup, donc que ce soit Pavard ou Koundé, c'était Ça, ce sera un de nos débats aussi. pour des raisons de base à 3, etc. Mais voir du coup, et je vais pas pousser trop l'analyse, on va en parler un peu après, mais voir un côté droit qui attaque en étant très très animé avec Jonathan Klaus, ça a fait du bien et ça change, c'est cool et ça a été bien fait. Donc à voir face à une plus grosse opposition, mais franchement, Kali est très gros match de Jonathan Klaus et au global un bon match, très bon match des cadres, Mbappé qui se régale et très gros match de Antoine Griezmann. Que j'ai vraiment vraiment bien kiffé dans son rôle. C'est rare de le voir passer à côté. Ouais, non, mais Depuis un moment, il est très bon. ce rôle un peu de troisième milieu, je trouve que ça lui va de mieux en mieux dans le temps, tu vois. Même si il n'est pas inventé ce rôle, tu vois, je trouve vraiment que ça lui va comme un gant, toujours aussi bon, toujours aussi solide. Donc belle prestation, je suis content. Ouais, on le voit sur les statistiques, hein, Pipion, il y a pas de vrai débat, quoi. Il y a eu vraiment une équipe qui a été bien au-dessus de l'autre, hein, sur ce match. Même si les Pays-Bas ont eu leur temps fort, hein, on l'a vu, hein, sur certains quarts d'heure. Oui, le but encaissé il vient du fait qu'il y a eu pas mal de changements, que voilà, il y avait on sent que le banc, ça a été un petit peu ce moment de flottement pour les Bleus, mais Zach l'a dit, match très bien résumé, ça conclut franchement une phase éliminatoire. Franchement, c'est depuis que je suis équipe de France une vingtaine d'années, c'est franchement un moment hyper tranquille. Alors peut-être que l'adversité ça paraît était presque moindre. facile en fait. Voilà, mais tu vois, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va gagner en Irlande. Il y a un super arrêt de Maignan. On domine chez nous les Pays-Bas avec la manière. On envoie un message d'entrée. On va gagner chez eux. Tu l'as dit. Moi, je me souviens d'une défaite 2-0 avec un Memphis Depay qui nous avait mis le bouillon. Là, certes, tu vois l'équipe des Pays-Bas. Ça se voit que quand ils ont des absents, eux, ils peuvent pas avoir un vivier conséquent. Pour l'équipe de France, oui, il y a toujours des petits débats, tu vois, Kolo Muani, etc. Mais franchement, avoir un petit souci comme ça, on se dit, bon, le numéro 9, tu vois, c'est franchement des trucs par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. On est vraiment tranquille. Et oui, Mbappé, il faut en parler parce qu'évidemment, il dépasse Michel Platini au classement des buteurs à 24 ans. Avec le même nombre de matchs en plus. Hein. Ouais, du coup, il a quasiment le même ratio que Michel Platini, il me semble. Platini, milieu offensif, ça replace quand même la dimension oui, c'est quand même de la folie et tout, notamment son fameux Euro 84. Mais franchement, c'est bien, comme tu as dit, en plus, la question de l'équilibre. Et quand Mbappé est comme ça, quand il est inspiré, quand il est tourné vraiment vers la finition, qui prend ses responsabilités sans en faire trop, c'est le Mbappé qu'on adore, quoi. Donc moi, je trouve que c'est un match qui valide totalement la très très bonne année 2023 des Bleus. Ouais. Alors tout à l'heure, on parlera justement, comme l'a dit Zach, de Klaus, parce que là c'est intéressant, il y a un vrai débat qui s'ouvre. Du coup, on va aussi parler de Kolo Muani, parce que c'est vrai que Kolo Muani, il n'a pas non plus été étincelant dans ce match-là. Donc là aussi, donc on aura votre avis là-dessus. Bruce, avant justement de lancer ces débats-là, toi, ton impression générale sur cette rencontre, ça donne quoi? Tout a été dit. Une phase de qualif complètement maîtrisée. Bon, la France sans surprise bien au-dessus, mais il faut savoir le faire et à quasi tous les matchs, et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Klaus, on leur donne sa chance, il fait un vrai bon match, donc ça c'est très bien. Maintenant, attention à pas trop s'enflammer, etc. On verra sur plusieurs matchs, c'est très cool bien évidemment, mais je vois, il y en a beaucoup qui le critiquaient avant parce qu'il était décevant en équipe de France, et là, après un match, ça y est, c'est notre titulaire à coup sûr à droite. Mais c'est bien d'avoir une option plus offensive, et là pour le coup, il a fait un vrai match, et bizarrement, l'ailier droit qui était Coman, lui aussi, on l'a beaucoup plus vu, on l'a vu bon, tu vois, parce que d'habitude, c'est souvent Koundé ou Pavard, du coup, comparé au côté gauche, c'est sûr que c'est moins offensif, donc pour l'ailier, c'est un peu plus compliqué aussi, donc ça, c'est très bien. Un Mbappé, comme l'a dit Pipion, avec le sourire, de toute façon, quand il va en équipe de France en général, il est heureux, et ça se voyait dans son attitude, peut-être contrairement un peu au PSG où il fait un peu plus la gueule, sans être forcément mauvais, c'est pas parce qu'il marquait pas de but, mais tu le sens, voilà, plus heureux avec l'équipe de France en tout cas. Peut-être plus épanoui. Du coup, il a fait un vrai bon match. Et puis après, pour parler de l'attaquant de pointe aussi, je sais que beaucoup, il y en a toujours la fameuse discussion Giroud, est-ce que c'est pas le moment de tourner la page? Moi, je suis désolé, on peut me dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, Giroud, ça reste le joueur le plus complémentaire et la valeur la plus sûre à la pointe de l'attaque de l'équipe de France. Ouais. Kolo Il Muani, teste des faut lui choses, laisser mais dans du le temps. profil à l'heure actuelle, je suis d'accord. Giroud, ça reste, et surtout qu'il continue à être au niveau, puis il profite aux autres. Tu vois, on sait qu'Mbappé aime bien avoir un mec sur qui il peut s'appuyer, etc. Puis il apporte quelque chose d'autre. Donc voilà, Giroud, on l'aura jusqu'à l'Euro. Ça sert à rien de vouloir absolument le mettre sur le banc ou quoi. On l'a encore vu. Les autres, comme Kolo Muani, malheureusement, n'ont pas marqué de points, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'enterrer aussi. C'est notre alternative et tranquillement. Mais surtout, il a 24 ans. Ouais, oui. Ouais. 24 ans, Kolo Muani, je crois, au bout 25, un truc comme ça. Il est encore très jeune. Il a le temps pour pouvoir prendre les épaules, ou en tout cas un rôle important dans l'attaque de l'équipe de France. Mais surtout, moi, Mbappé, j'ai bien aimé parce je trouve qu'il était équilibré dans sa manière de rechercher l'attaque. Genre, c'est-à-dire que, tu sais, c'est pas genre, soit il fait que la profondeur, soit la demander que dans les pieds et il rend un peu fou. Genre là, tu vois, il y a eu de la profondeur, il y a eu de l'appui remise, il y a eu dans les pieds. J'ai trouvé vraiment
mais bon sur ça. Parce que ça fait plaisir de le voir plus équilibré dans sa manière Parce que d'attaquer. c'est rodé en équipe de France. Les rôles, ils sont bien établis. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et Mbappé, il est parfait dans ce truc-là. Tu vois, il a ce rôle un peu plus. Mais il sait qu'il y a des mecs qui vont pouvoir faire le jeu pour lui, etc. aussi. Donc, il n'a pas à essayer de tout faire, entre guillemets. En fait, Et c'est un aussi peu pour plus ça clair qu'il du se côté de perd au l'équipe de PSG ces France. derniers temps. C'est un peu plus clair du côté de C'est l'équipe un de niveau France. supérieur. Il n'y a Ouais. pas de faille dans l'équipe. Donc, il n'a pas à essayer de sortir plus que ça de son Il l'a rôle, quand même quoi. fait récemment avec les Mais Bleus. il le On lui a fera un aussi peu. reproché Il de il faire le ce fera un fameux peu, rôle de il faut qu'il le playmaker. fasse un peu, mais quand il le fait moins ou juste ce qu'il faut, et que Ouais, comme chacun Zach dit, est c'est dans son équilibré, rôle, quoi. l'équipe C'est de équilibré. France, c'est Non, mais parfait. ouais, genre il y avait Tu vois Ismo, un tweetos de Mattel, qui avait mis un tweet intéressant sur ça, qui disait qu'en gros, il prépare déjà peut-être un avenir où quand Ouais, j'ai vu, physiquement ce j'ai sera peut-être un peu moins folichon, bah du coup il pourra peut-être représenter un danger Se autrement. renouveler, en fait. Exactement, et il n'y a pas de mal à ça. Moi je trouve que c'est juste une question d'équilibre, tu vois. Quand à C'est la ça. fin, il fait que de la demander dans les pieds, à en nuire à son équipe, tellement Ouais. il n'utilise pas son arme principale, à savoir les appels, t'en es là à remettre. Dommage. Tu peux essayer d'autres choses, il n'y a pas de souci, parce que tu es un grand joueur, et de toute façon, il y a eu des moments où il est parti arrêter, où il a créé de la magie, ne serait-ce que le match aller contre Real Madrid, le but où il Exactement. il Oui, part arrêter, oui, tu vois ce il que je veux part, dire. il part Donc, au on milieu sait des très deux. bien- Oui, oui, oui. C'est oui. bien que c'est pas qu'un joueur qui part dans la profondeur, mais je trouve que c'est une question d'équilibre. Et sur Faut ce savoir match-là, doser, et quoi. sur ce match-là, je l'ai trouvé équilibré. Ouais, ouais. Savoir doser. Alors, du coup, Bruce, on va profiter de ta passe D. Parlons de Kolo Muani, parce que c'est vrai que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, son match n'a pas été complètement fameux. Son début de saison tout court est pas ouf, mais c'est qu'un début de saison. Du coup, on a déjà un petit peu les sons de cloche de Zach et Bruce. Pipion, toi, comment tu te places par rapport à lui ? Est-ce que tu penses qu'il faut justement réintégrer Giroud ? Est-ce qu'il faut peut-être varier et peut-être essayer un Marcus Thuram en titulaire ? Qu'est-ce que tu ferais ? Et qu'est-ce que tu en penses justement de ses prestations en ce moment ? J'ai l'impression que Deschamps, en tout cas, veut de la continuité avec Kolo Muani. Il Ouais. veut le faire enchaîner pour développer l'automatisme. Moi, je suis d'accord avec vous. Giroud, la solution, elle me paraît évidente. Et peut-être qu'à l'Euro, si Kolo Muani, ça matche pas, ce sera Giroud titulaire, 60-65 minutes. Et après, il y aura les solutions, comme tu dis, Thuram, Kolo Muani. On sait que c'est les joueurs sur qui tu peux compter en sortie de banc. Mais là, Deschamps, il a l'air de vouloir insister avec Kolo Muani. C'est vrai que c'est un moment un petit peu difficile pour lui. Il y a beaucoup de choses à digérer. Il y a un changement de statut. C'est quelqu'un qui est passé de Nantes à, au PSG, un transfert à 80 millions. Accéléré. En 14, Il y 15 a mois. potentiellement mettre le but Voilà. en finale Et de en Coupe plus, du Monde. il y a aussi, Ouais. exactement, il y a aussi ça qui a rentré dans beaucoup de choses. On lui a énormément parlé de cette fameuse action contre Martinez. Il y a beaucoup de choses qui sont ressassées. Là, il sait qu'il est sous le feu des critiques. Il a vu le match à Newcastle. L'entame avec le PSG n'est pas satisfaisante. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Je pense qu'il ne faut pas l'enterrer. C'est un joueur qui a besoin d'adaptation. Il y a des attaquants pour qui ça a matché directement dans leur nouveau club. On l'a vu avec Haaland, Kane. Il y en a d'autres pour qui ça prend un peu plus de temps. Voilà, je ne vais pas faire la comparaison, mais Osimhen à Naples, au début, c'était pas fantastique. Oui, et pourtant, c'est on vrai, a vu c'est aujourd'hui quelle est. Je ne dis pas que Kolo Muani va finir comme Osimhen. Tu digères un Voilà. transfert à 90 Il briques. y a des joueurs pour qui ils ont besoin d'avoir un peu plus de temps. Ouais. Évidemment, on aimerait que pour lui ça matche énormément parce que c'est un joueur qu'on apprécie tous ici, je pense, qui est capable d'apporter beaucoup de choses sur le front de l'attaque. Il est dans sa meilleure version. Voilà, exactement. Puis, il a. Vas-y, fini, excuse-moi. Non, mais moi je vois en tout cas Deschamps insister avec lui pour justement lui donner peut-être ce petit déclic D'accord. en plus. C'est vrai que voilà, il a mis qu'un but en équipe de France, c'est le fameux but contre le Maroc. Voilà, il cherche un petit peu à le stabiliser sur le front d'attaque. Bruce, tu voulais dire ? Ouais, non, puis je pense que Deschamps, il veut peut-être un peu forcer. Ce qui se dit potentiellement Dembélé, Mbappé, Kolo Muani, c'est l'attaque du PSG potentiellement. Donc il se dit, il y a un truc à faire Ouais, tu il y vois, a dans la peut-être, continuité. ouais. Donc c'est peut-être pour ça qu'il se dit, allez, il y a un truc sympa à faire avec ça. Mais bon, force est de constater que oui, pour le moment, Kolo Muani, c'est un peu plus compliqué en ce début de saison. Après, moi, comme je dis, vous le savez, Kolo Muani, vu que je le suivais beaucoup à Nantes et tout, c'est un joueur, j'en parlais en bien. Mais les gens aussi se sont enflammés en peu de choses. Parce que c'est vrai qu'à Francfort, il a fait une très bonne saison, tu vois. Mais la Coupe du Monde, il joue 2 bouts de match. Oui, il se montre. Mais ce qu'il apporte dans il ses fait ce bouts de qu'il match, faut. ça fait tourner Oui, la tête, tu oui. vois. C'est incroyable, Mais ces c'est- entrées. Mais Elles c'est sont ce folles. que j'ai expliqué. Et pourtant, moi, j'ai un peu de recul sur Kolo Muani pour l'avoir énormément vu jouer à Nantes, etc. C'est que son réel niveau, au plus haut niveau, etc., on a très peu de recul au final. Donc, son réel niveau, on ne le connaît pas encore. Toi, tu veux dire C'est un match qu'il y a dans les deux peut-être sens. eu, en fait, Une petite dans ces cas-là, enflammade. même comme un boost, en fait. Genre, il Oui. entre en finale de Coupe Mais du tout Monde, est allé très t'as vite. l'adrénaline et tu joues à ton meilleur niveau sans même réellement être à ton meilleur niveau. C'est en fait. un ça bon que je veux joueur. dire. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Après, jusqu'à quel point il peut aller, moi, je suis incapable de le Ouais, dire aujourd'hui. ouais, je Ça, on comprends. verra dans les plus gros matchs avec la répétition des matchs et tout. Mais comme là, ça sert à rien de dire oh, il est claqué. Parce qu'il y en a qui commencent à dire oh, c'est un Oui, vieux oui, joueur oui, oui. surcoté machin. C'est qu'un début de saison. T'arrives au PSG, etc. Et voilà, Et même ça se un trouve, des, ça va un des partir. signes, tu vois, Ouais. genre qui m'inquiète pas trop avec lui, c'est que tu vois que quand il est en forme, tu lui trouvais même à Francfort une certaine justesse technique, tu vois. Sans dire que c'était un grand technicien, disons que le ballon, il lui brûlait pas les pieds. Ouais. Alors que là, ces derniers temps, il manque Ouais. vraiment de justesse. Il est Oui, pas en ça, c'est confiance. Et en fait, c'est pas parti. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas d'un coup devenu pourri avec ses pieds. Je pense que c'est une question de pression, de mental, d'un truc, d'un événement extérieur, d'un facteur extérieur, pardon. Et quand ça va revenir à l'endroit, je pense
qu'on se posera plus trop ces questions. Puis c'est pas un pur neuf aussi. Il peut jouer neuf, mais encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de bouger un peu devant, etc. Moi, tu vois, dans ma il aime pas sensibilité, être que dans je l'axe. le préférerais ailleurs, moi, en vrai. Moi, je le préférais en faux neuf, sur un côté. En tout cas, un peu en deuxième attaquant. Ouais, tu vois, c'est j'ai ça. l'impression que si tu le cantonnes à être neuf et à attendre que les ballons viennent, j'ai l'impression que tu te passes de quelque chose, en fait. Ça fait un peu comme tu vois. Thuram à l'Inter. Ça marche bien avec Lautaro, Ouais. parce que tu as Lautaro qui a un peu plus ce point de fixation, mais qui aime bouger un peu et tout. Mais Thuram, il est parfait autour. Il a de la liberté. Il peut aller un peu côté, aller dans l'axe. Et Colomani, c'est un peu ça, tu vois. Bon, en tout cas, c'est des débats de riches. Hein. Ça reste très, très intéressant. Enfin, des problèmes de riches. Zach, on te redonne la main du coup pour parler un petit peu de Jonathan Klaus, parce que là aussi, du coup, on le sait, le titulaire c'est Koundé dans l'esprit de Deschamps. Ouais. Et là, on a vu un Klaus faire un très bon match. Après, les Pays-Bas en face, c'était pas non plus les Pays-Bas de la grande époque. Qu'est-ce que t'en tires comme conclusion, toi? Est-ce que tu penses que c'est cool parce qu'on a une alternative qui peut être intéressante, ou est-ce que pour toi, il peut y avoir débat? En fait, Finalement. l'équipe de France de Deschamps, et on le sait depuis un long moment, la chose première qui compte avec lui, c'est l'équilibre. Ouais, ça c'est vrai. L'équilibre. Et merci d'avoir montré la compo, parce qu'on va essayer de... Quand tu regardes footballistiquement, pourquoi est-ce qu'il jouait comme ça? Quand tu regardes une compo comme ça, et où c'était Koundé ou Pavard à la place de Klaus... T'as tes 4 défenseurs, dont Hernandez qui monte beaucoup, et une attaque qui penche beaucoup à gauche par Hernandez et par Mbappé. Ensuite, t'as la ligne de 4, donc on voit les 3 milieux plus Coman à droite, c'était Dembélé à la Coupe du Monde. Et en fait, si tu places les 4 à plat, t'as un côté gauche avec Rabiot, Tchouaméni, 2 milieux qui défendent, et de l'autre côté, Griezmann, Coman ou Griezmann, Dembélé, ça fait 2 attaquants qui défendent. Ouais. Et 2 attaquants qui défendent, ça défend pas de la même manière qu'un 2 milieux. tu vois. Donc en fait, ils prenaient souvent un latéral qui est formé souvent d'essai, qui ne montait pas beaucoup pour avoir un équilibre côté droit et pour compenser ça, exactement. Mais donc, du coup, ça rendait l'équipe de France aussi un petit peu prévisible dans ses attaques parce que ça penchait beaucoup à gauche. Ça penchait beaucoup à gauche. Donc, footballistiquement, ça se comprend, mais ça a ses failles, ça a ses défauts. Et en fait, le fait d'avoir pu voir que Klaus peut être là, apporter énormément justement dans son côté, mais aussi dans l'axe, je tiens à le dire, parce qu'il y a eu beaucoup de moments où il a été axial, comme on peut voir Walker, comme on peut voir Cancelo, comme on peut voir Reece James le faire. Moi, je dis pas qu'il le fait avec la même qualité, attention, me faites pas dire ce que j'ai dit. Le fameux latéral, Ce que j'ai pas dit, mais voilà, il pouvait rentrer intérieur et on a réussi à garder un certain équilibre de cette manière et avoir une gâchette en plus offensive. Et c'était cool pour Coman, c'était cool pour l'équipe et ça a bien fonctionné, très gros match de sa part. Maintenant, avoir face à une plus grosse équipe. C'est ça la question. Voilà, faudra essayer de le refaire pour peut-être, tu vois, voir si ça fonctionne sur un plus long terme. Mais ne serait-ce qu'avoir une gâchette supplémentaire, c'est nécessaire. Parce que quand tu prends Koundé et Pavard, tu n'en as aucun. Enfin, tu te prives. Qui peut t'apporter offensivement. D'une variété de profils, c'est la même chose. Exactement. C'est la même chose. On est d'accord. Pas avec la même qualité de joueur, mais c'est la même chose. Là, au moins, tu peux dire, ok, je veux encore mon équilibre, peut-être, très bien. Mais si ça part en couille, ou alors pour un autre match, ou là, on peut, tac. Selon l'adversaire, c'est caler ça le aussi, mec offensif. ouais. Donc en fait, quand tu regardes tactiquement, c'était compréhensible pourquoi il faisait ça, mais c'est maintenant aussi compréhensible de voir qu'il teste autre chose, tu vois. Et pour Klaus, à 29-30 ans, c'est le moment ou jamais pour lui de pouvoir peut-être enfin taper une compétition internationale. Et là, il est en train de marquer de très 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 gros points. Ouais, non, moi comme je disais, c'est ça. Il y a un moment donné, il faut savoir saisir les opportunités. Toi, t'en penses quoi, toi, Pipion, sur ce débat-là? Franchement, un petit peu pareil. Oui, il a marqué des points dès la 5e minute avec cette action collective très bien sentie, une vraie qualité de centre et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, quand on voit la liste des joueurs pris défensivement par Deschamps, il a rappelé Malo Gusto pour être la doublure. Et Pavard est bien axial. Donc on a le sentiment qu'il a compris que Benjamin Pavard sur un côté, c'était quand même difficile. De toute façon, même lui, il veut vraiment jouer dans l'axe. Pavard sur ses débuts à l'Inter, c'est là où il s'exprime en plus. Il est pas piston, tu vois, il est vraiment en défense centrale. Donc très content pour lui. Voilà, on savait que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose. C'est bien d'avoir cette variété de profils. Je pense que c'est assez rare que Deschamps, tu vois, on se disait est-ce qu'il va le rappeler et tout, parce qu'on sait que des fois il peut être un peu fermé. Je pensais que c'était fini moi aussi. En fait, quand tu te rates avec Deschamps, des fois, c'est la porte elle est fermée. Tu vois, Lacazette, par exemple, alors je dis pas qu'il s'est raté, mais Lacazette, tu sais, des fois, il peut pas le rappeler, il peut se passer tout ce qu'il peut, il peut avoir une panne. Mais il peut avoir une panne de vivier d'attaquant, peut avoir Nolan Roux qui lui passe devant. Lacazette, il est pas revenu. Donc Deschamps, on sait que des fois, il a ses convictions comme ça, mais voilà, c'est vrai que le début de saison de Klaus dans un système à 4, je pense qu'il attendait ça. C'est vrai que le début de saison de l'OM a été un peu compliqué, ça a été le bazar, mais lui, il s'est vraiment imposé sous Marcelino, sous Gattuso. On se dit, ok, dans une défense à 4, c'est pas juste un mec qui est très offensif. Évidemment, il y a des petits moments compliqués. Il n'a pas été irréprochable. Je pense au match contre Brighton en seconde période, il a un petit peu souffert. Mais là, sur ce match-là, franchement, je trouve que moi, ce qui m'intéressait, c'était évidemment l'apport offensif. Il a été très bon, mais je trouve que défensivement,
il a aussi bien tenu son côté. Ouais, et c'est quand il est sorti, voilà, que Malo Gusto qui est arrivé, qu'il y a eu les changements, que le but est venu. Donc tu vois, honnêtement, Klose, sur les 70 minutes qu'il a passé sur le terrain, j'ai trouvé ça très très bien. Sur cette question, Bruce, comme ça on va conclure. Toi, finalement, tu ferais quoi à la fin? Est-ce que tu essaierais de bousculer un petit peu la hiérarchie ou est-ce que tu garderais quand même cette idée d'avoir Pavard, comme Zach l'expliquait justement, pour avoir quand même un meilleur équilibre dans ton équipe? Est-ce que ça t'intéresserait Ça pas sera justement? plus Koundé maintenant, Ouais. je pense. C'est entre Koundé et Klose à l'heure Ouais. actuelle. Après, moi, comme l'a dit Mais qu'est-ce Zach, que tu préfères, toi? comme l'a dit Zach, de toute façon, Pavard ou Koundé, c'est des profils qui vont se ressembler. Donc, tu as besoin aussi d'un latéral offensif. Tu as besoin de revenir au score, d'attaquer ou en fonction du profil de l'adversaire. Si tu domines, tu n'arrives pas à marquer, avoir un centreur comme ça, on sait que ça peut te faire la diff aussi. Donc, puis ça Le équilibre. centre, il est. Ça te rend, nickel. ça te rend aussi un peu moins prévisible, puisqu'on penche toujours du côté gauche qui est beaucoup plus offensif et meilleur offensivement du coup. À droite, en général, on y va moins. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus réparti. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, tu te dois d'avoir une option, un mec qui peut t'apporter offensivement sur le côté. Ça peut être Klose, et s'il continue comme ça, très bien, ou alors quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, de toute façon, un effectif, il faut plusieurs options. Et Koundé, rien ne t'empêche, si tu sais que tu vas avoir un match très compliqué peut-être, où tu auras un côté gauche offensivement en face qui est très fort et tout, bah, peut-être de privilégier Koundé en te disant tu risques de souffrir sur ce côté-là et peut-être que pour Klose, ce sera plus compliqué, tu vois. En fonction de l'adversaire, du match, etc., il faut des alternatives. On a la sensation que ça va être plus peut-être Mais on est content pour Klose, en tout cas, ça Ouais. fait plaisir pour lui. Parce que là, il a fait un vrai bon match. Il devrait enchaîner contre l'Écosse en Ouais, plus, donc c'est bien. il va marquer des points beaucoup. Bah ouais, non, mais il faut vraiment qu'il en profite. Hein. C'est le moment pour Jonathan Klose. Messieurs, peut-être un petit top, un petit flop dans ce match-là, si vous avez quelqu'un à tirer, quelqu'un à Mbappé, mettre en Klose, je pense, dessous, c'est la base. Mbappé, Klose, c'est en celui top. qui crève l'écran Ouais. sur les buts et tout. Et Klose, parce qu'on l'attendait, il a fait un vrai match. Griezmann. peut-être un autre homme. Ouais, Griezmann, Ah oui, pourquoi non, mais Griezmann, c'est une partition. Ouais. Là, c'est pas un match, hein, je suis désolé. Il fait un excellent match, sincèrement. Même sur l'un des décalages, à un moment en deuxième mi-temps et tout, nickel. On peut en mettre les notes, hein, si jamais. Ouais, vraiment. Griezmann, pour moi, match de zinzin. Bon match de Coman aussi. Ouais. Je regrette juste un truc avec lui, et c'est le truc que je regretterai, je pense, toujours Il avec finit lui. pas les matchs. Moi, je préfère Coman à Dembélé, tu vois, je le dis. C'est mon Pareil, Ah, moi ouais, aussi. c'est le débat, c'est le débat. mais on est Coman, pareil. par exemple, genre une des raisons pour laquelle je pense il n'a jamais fait dans sa carrière un double-double, genre un plus de 10-10, tu vois, 10 buts, 10 passes D, même s'il y avait Lewandowski à côté qui plantait 60 buts, c'est le manque de justesse technique dans le dernier tiers. À la finition. Il a toujours à la finition ce petit, tu vois, genre par exemple, ne serait-ce que sa technique de frappe. Ouais. Quand tu vois Coman frapper, tu sens que il se commit un peu trop. Ouais, Une il y technique va à de fond, frappe en fait. qui est pas Il y va à folichonne, fond. tu vois. Et je trouve que ça lui manque un peu. Après, il se dépense un peu aussi. Oui, ça par peut contre, il se jouer la un donne peu. de fou, je suis C'est d'accord. sur l'influx et tout. Puis après, la technique de tir, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Bien Tu sûr, bien sens sûr. que- Mais Coman, c'est un peu plus juste que Dembélé quand même. Ouais, on va pas se mentir. moi perso, je préfère Coman, tu vois. Et donc, du coup, c'est pas la critique du siècle, je trouve juste que c'est Non, voilà, mais, son manque dans on le a jeu. parlé. Mais sorti de ça, par contre, il défend beaucoup, il s'implique. C'est un des meilleurs dribbleurs Moi, du j'adore monde. ce joueur-là, ouais. Non, il est nickel. Donc, bien Coman aussi. Et bon match de Tchouaméni aussi. Ouais. Tchouaméni en 2023 pour les Bleus, c'est C'est vénère. valeur sûre Ah, là, ça y est, garantie. il a imposé, c'est terminé. hein, C'est tu très voudras très plus. bien. Il a bien pris la succession de certains qui nous manquent et malheureusement qui risquent pas de revenir comme Paul Pogba. C'est sûr. Ça. Scipion, est-ce que tu auras envie de mettre en avant un flop si jamais dans ce match-là? C'est vrai qu'on a parlé de Colomwani, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Maignan, c'est vrai qu'il y a eu Maignan qui a pas Ouais, été bon ouais. pour le coup. C'est pas la meilleure C'est prestation rare, de Maignan. Oui, bah Maignan, voilà, il a pris un petit but. Après, c'est pas grave, tu vois. On a vu des gardiens passer à côté beaucoup plus. Je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais défensivement, en plus, tu vois, il y a eu beaucoup de changements pour l'équipe de France. Je crois que sur les 6 matchs, il y a eu que 3 fois la fameuse charnière Upamecano-Konaté. Ouais. Donc, tu vois, il n'y a pas eu non plus de la continuité au niveau d'automatisme. Mais finalement, on finit qu'avec un seul but encaissé. Donc, franchement, je me fais pas de soucis pour Magic Mike. Zach, faut que tu me dises ce qui te fait rire. là. Dembélé, il est capable d'éliminer 3-4 joueurs, mettre un drop dans les tribunes et après, il dire qu'il tire des deux pieds. Ouais, c'est ça. C'est ça. hein. Le gars dans le chat, il a dit ça. Vous êtes au résumé. Il y en a des- oui. Ah, c'est un phénomène. Ça, c'est du message, ça. Ils sont très très bons. Bon, messieurs, je pense qu'on va clôturer là sur ce match. Mais on n'en a pas fini avec l'équipe de France parce qu'aujourd'hui, on s'est réservé le droit de vous proposer des petits 11. Ça fait Oula. longtemps qu'on n'avait pas fait des 11 types, des 11 ultimes. Les Et problèmes. on s'est dit qu'on allait faire un 11, mais all-time, tu vois, ever de l'équipe de France avec toutes les époques confondues. Vraiment, il n'y avait pas de limite, on pouvait faire Ça ce va qu'on voulait. T'es fort là. Et on va essayer de proposer des 11. En qui vrai, sont, c'est trop relou intéressants. de laisser des mecs sur le carreau. hein. Et un tel, il fait du hockey. Et un tel, il fait fait du du basket. T'as oublié, machin. Tu sais comment ça marche. Évidemment, certains vont se faire insulter. Moi, le premier, ça c'est une certitude. Mais en fait, on s'est dit. Toi, ça veut dire que t'as fait. Ouais, il a une dinguerie. Moi, j'ai fait
Une dinguerie. Je pense une dinguerie, T'as tu mis vois. Patrice Evra, c'est quoi le Non, truc? non, pas du tout. Non, je mettrai pas Evra. Mais je l'expliquerai. Je te laisse la surprise. Je t'expliquerai Oh là là, pourquoi toi, j'ai mis ce joueur. t'as envoyé une t'aimes boule. le risque, Toi, il y a toi. une boule puante dedans. Il y a une boule Il prépare puante, le terrain. mais pas si puante que ça, tu vois. Et j'expliquerai pourquoi, tranquillement. Ouais, donc en gros, on a fait ça parce que oui, vous avez vu passer dernièrement, il y a eu des débats avec Griezmann qui était comparé avec Zidane, avec les anciens joueurs, avec Platini. Est-ce qu'il est top 3? Après, c'est top très 3? dur à faire en Il vrai. y a, C'est vrai il y a que c'est Mbappé là compliqué. qui vient de dépasser Platini. Donc voilà, le prétexte, c'était un petit peu tout ça pour faire notre 11 à nous. Qui veut se lancer en premier? Vas-y, envoie-moi Des dans le choses à feu. Ouais, convenir j'y à vais. faire. Allez, j'y vais. je veux que Zach Dans la c'est fosse. parti. Première précision sur mon 11. Quand ça commence à non, préciser un truc, c'est écoute-moi, qu'il y a- écoute-moi. J'ai pas beaucoup vu des années 80. Non, mais tranquille. Donc j'ai pas mis des joueurs que J'ai pas fait comme toi, en Donc vrai, par exemple, ne quasiment. dites pas Platini, Pareil. les gars. On est tous Je pareils. ne l'ai pas beaucoup On est vu. tous J'ai pareils. rattrapé des matchs sur Footballia, mais c'est pas suffisant. Moi, Donc- j'ai mis que Platini donc- de cette époque-là Voilà, parce que de pour fait, moi, je l'ai toi, mis, pas le tu choix. vois. C'est le Donc seul voilà. que j'ai mis. Pour moi, c'est un peu post-année 98-2000, tu vois. Donc voilà. Ça va beaucoup ressembler à ça, je pense. Donc, Lloris au cage, voilà, gardien sur plus d'une décennie. J'hésitais avec Barthez, mais sur la longévité, Lloris est encore au-dessus. Barthez a un titre en plus, celui de l'Euro. Lloris a la Ligue des Nations. et une finale, donc voilà, je le prends quand même. De Sailly, parce que c'était un monstre. Voilà, il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus. Il était fort. Varane pour le côté montée en puissance au fur et à mesure, belle histoire avec l'équipe de France et le but en 2018, tout ça, il a tout ce qu'il faut pour moi pour être parmi au 21e siècle Il a dans souvent été critiqué, hein, Varane, non? Ouais, mais justement, moi je trouve Ouais. qu'au fur et à mesure, il a monté la mais il a gaine une et qu'à très la belle fin, il est carrière, devenu. ouais. Et sa Coupe du Monde 2018 est nickel, donc voilà. À droite, il n'y avait pas 150 choix quand tu regardais, il y avait Sagnol Ah, il y a peut-être. Pavard. Ouais, Sagnol. Sagnol ou Pavard. Pavard, je le mettais pas. Il m'a regardé si peu, il m'a pris premier degré. Il était à Thuram, deux doigts de m'enclencher. Thuram a joué à droite pendant 1000 ans, donc voilà, j'ai mis Thuram. Ouais. Lizarazu à gauche, voilà, pas besoin de dire beaucoup plus. C'était le latéral gauche pendant un long moment, titulaire en finale d'Euro 2000, à plein de moments importants, il était nickel. Un super joueur. Le double pivot, j'ai hésité, j'aurais bien aimé mettre. Ça a été. Je voulais mettre Pogba quelque part, mais en fait, Ouais. ça me faisait enlever un attaquant, ou Paviera, ou c'était comme ça, mec. Ouais, Je le suis milieu, pris à la c'est gorge, hyper mec, je pareil. suis pris à la gorge. Ça t'a donc ni mis Pogba ni Kanté. J'ai eu mal, mais Deschamps, capitaine de l'équipe de France, titulaire tout l'Euro, titulaire Coupe du Monde, monstre absolu. Donc il est dedans. Vieira, les grandes jambes également. Les grands combats. Élément essentiel de l'équipe. Et surtout parce que je pense quand même que Vieira est un meilleur joueur que Pogba. C'est un monstre, Voilà, Vieira, oui, je pense Vieira aussi. était un putain de monstre. Griezmann, est-ce que j'ai besoin de vous faire une présentation? Zizou, voilà. D'ailleurs, il est mis à droite, mais on s'en fout, hein, c'est capter l'idée. Mbappé, Henry, voilà. Pas, sur le reste, c'est juste logique. Je trouve qu'il n'y a pas spécialement besoin de justification. Il n'y a pas de dinguerie de toute façon. Non, il y a. Tu vois, j'ai hésité. Après, tu vois, j'en oublie comme Laurent Blanc, même, qui aurait pu avoir sa place. Tu vois, il y a Makelele, même, Ouais, outre Makelele, mesure, ouais, tu vois. bien sûr. Et, il a fallu faire des choix, mais tu vois, je trouve que c'est un bon mix entre les champions de 98, années 2000, et les mecs post-2012-14, tu Ouais. vois, donc les années 2020. Donc, certes, il en manque certains, mais à l'heure actuelle, je vois pas trop qui je pouvais enlever pour mettre qui d'autre. En tu vrai, vois. ton équipe, elle est belle. Hein. Donc, Vraiment, voilà. Je elle l'ai est- trouvée elle- cohérente. Elle est assez propre et ça me fait me dire que je vais vraiment me faire exterminer tout à l'heure. T'as vraiment Toi, fait des après, dingueries. faut te garder pour la fin ou tu passes après. Regardons-la pour la fin, parce que pour la fin, quand je sais ouais. ce qui arrive, je vous le dis, franchement, je crois que Franchement, c'est- j'y réfléchis, mais je je vois vais pas me qui faire t'a pu exterminer, mettre au c'est point. sûr et certain. Après, si t'as fait des trucs genre Djorkaeff, tu vois, t'es. Non, même pas, non, non. Bête de joueur. En fait, si Moi, t'as je fait des pourrais trucs rien Djorkaeff, dire. moi je respecte. Ah, par moi exemple. aussi. Bah, on verra l'équipe de Zal, parce que je crois qu'on l'a. À mon avis, il a dû mettre Djorkaeff. Zal, c'est sûr. Ça voulait dire quoi, ça? Ah, lui, comme on a rigolé. Zal, il y a qui marche avec Oh, Ah, ouais. l'équipe de Zal doit avoir des mecs en noir et blanc. Juste Fontaine. Vous avez des mecs. Roger Piantoni. Vraiment, les Dimeco, il devrait le mettre, Zalou. des mecs, tu vois des images, c'est les archives de l'INA. Genre, vraiment, tu vas voir. Ça va être Ça très va marrant. être très, très drôle. Bon, on enchaîne avec la prochaine équipe. Bruce, Pipion, qui veut y aller? Comme tu veux. Moi, j'ai quasiment la même équipe que Zach. Ah, Oh, vas-y, montre-la connaisseur nous de et football. explique-nous On tes a- choix. Parce que juste, je rappelle ça, en gros, chacun a fait son équipe en s'imaginant sélectionneur Voilà. ou quoi. Donc, explique tes choix. Pareil, à la base, j'avais mis Platini, puis je me suis dit, en fait, je vais mettre que ceux que j'ai vu jouer pour D'accord. pas faire Bah évidemment oui, bah un oui. respect immense à Platini, Copa, Fontaine, etc.
Oui, Ah oui, il y a je vous deux jure, on changements. s'est pas Il y a concerté. deux changements. Il y a un Barthez. joueur. Il y a Barthez Ah, à la non, il y place a de Lloris Barthez aussi, et ouais. Pogba à la place de Deschamps. Ah oui, toi, Voilà. tu kiffes Pogba, toi. Bah, Pogba, oui, parce que en fait, je me suis dit, le 11 all-time, c'est ceux qui, à leur meilleur niveau, Ouais. sont allés le chercher plus loin. Et Pogba, version équipe de France, c'est un joueur qui m'a fait rêver, qui a été stratosphérique pendant un bon moment. Donc voilà, j'étais obligé de le mettre parce que c'est un joueur coup de cœur, qui a été à son meilleur niveau en sélection. On a pu en profiter, notamment en 2018. Ça fait grave plaisir. Barthez, plus que Lloris, bon, c'est vrai qu'il y a la longévité pour Lloris. J'ai hésité, mais c'est vrai que Barthez, c'est 98-2000, c'est un super enchaînement. La même défense que toi, c'est vrai qu'à droite, j'ai regardé finalement, Thuram a fait le taf à ce poste-là oui. avant de basculer dans l'axe, donc Ouais. ça se comprend. Pareil que toi, je trouve que Varane, des fois, était un peu décrié, mais quand même, il a fait 10 belles années à ce poste, qui n'était pas évident. Il a su vraiment prendre du galon, et surtout, sa Coupe du Monde 2018, elle est totalement folle. Bah oui. Donc, on le juge aussi sur ça. De Saï, le Rock, pas besoin d'en rajouter. Lizarazu aussi, valeur sûre. Vieira, évidemment, parce que c'est le kiff de me dire si un jour il y avait un milieu Pogba-Vieira au niveau des grandes échasses, Ça serait au n'importe niveau des quoi. trucs, je pense. Et en plus, tu rajoutes un mec comme Diaby, Ouais. s'il avait été vraiment Ah à 100%, là, je me dis, Diaby. allez leur Terrible. prendre le ballon, les gars, allez, débrouillez-vous. Griezmann, inconditionnel, en plus, c'est bien avec son changement de pose, voilà, on peut l'inclure. Et le trio de devant, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Ouais. Même si voilà, Mbappé, on peut se dire et tout, il a encore beaucoup de choses à accomplir. Je trouve que déjà à son âge, tout ce qu'il a fait, c'est juste Puis bon, c'est fantastique. qu'il va finir meilleur buteur Ah oui, de mais- l'histoire là, de l'équipe c'est- de là, France. Ouais, Mais c'est vu le plus nombre, qu'une question de temps. le nombre de buts en 2 Coupes du Monde, c'est un Ah, taré. il a fait 2 Ah, finales de Coupe du Monde, donc gagné. Donc. Incroyable. Ok, très très bien. Je vais faire un petit message à Boris. Bruce. Moi, ton j'ai mis une compo assez offensive, donc cherchez pas l'équilibre. Non, Bon, il y a non, pas mais mal tu de fais joueurs plaisir. en commun, mais il y a quelques changements. Dans les buts, j'ai mis Barthez. Ok. J'ai hésité avec Lloris, mais pour moi, Barthez, c'est vrai qu'il m'impressionnait, etc. J'ai mis De Sailly et Blanc en charnière, parce que pour moi, ça. J'ai pensé à Varane et tout, mais pour moi, Blanc et De Sailly, bon. Voilà, c'est peut-être l'âge qui fait que. Ah oui, mais toi, c'est l'offensif. Ah ouais. Il y a un milieu. Ah, mais j'ai pas cherché d'équilibre. J'ai pas cherché d'équilibre. Là, c'est vraiment les joueurs qui m'ont le plus marqué en équipe de France. Thuram, Lizarazu, du coup, pour moi, pareil, c'était obligatoire. Au milieu, bon, Zidane, Vieira qui est dans mon 11 all-time, Zidane aussi. Hein. De toute façon, Vieira, j'ai jamais vu un joueur avec ce rôle-là aussi fort. Platini et Grisou, parce que même si Platini, voilà, pour moi, tu es obligé de le mettre. On sait ce que le mec a fait quand même 3 ballons d'or. Et avec l'équipe de France, c'est lui qui a lancé la dynamique, etc. C'est vrai que c'est terrible parce que je pense que Platini, on l'a tous pas vu jouer, mais C'est peut-être le plus quelque grand part, joueur français. c'est ça, de Ah tout oui. ce qu'on entend. C'est aussi simple reste que quand ça. même Une énorme Ah oui, légende. non, mais mais voilà, bien sûr, c'est gros. dur On de le pas sait. se mettre dans le Mais- 11, mais Mais bon, après, on l'a pas vu. rattrapé, mais en fait, on l'a pas vécu. Ouais, on l'a Genre, pas lui, il a vécu. officié 10 ans On avant l'a que pas j'arrive, vécu. tu vois, typiquement. Donc, du coup, forcément, même en récupérant des images, même en re-regardant des matchs, tu le vis pas. Ouais, c'est Et difficile. ça, forcément, Pour, c'est différent. pour que les jeunes dans le chat puissent se donner une idée, Zach a parlé de Footballia tout à l'heure. Ouais. C'est un très bon site justement incroyable, d'archives ce de matchs. site. Et Incroyable. juste pas la peine de revoir tous les matchs de Platini. Il y a certaines finales avec la Juve qui sont incroyables, mais juste son Euro 84 avec les Ouais. Bleus pour faire une idée du joueur. Et là, Ah, mais vous avez incroyable. vraiment un bel aperçu. Bruce, désolé, on t'a coupé, vas-y. Non, tranquille. Et puis devant, Mbappé, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, il a déjà gagné une Coupe du Monde, il a fini meilleur buteur de l'équipe de France, c'est sûr. Et puis il a fait une autre finale, il va peut-être regagner d'autres choses. Donc sur les temps de passage, il a déjà validé la plupart des trucs. Et puis Henry, j'avoue, j'ai eu une petite pensée pour Gigi et tout, tu vois, pour le kiff, etc. Mais voilà, Henry, bon, t'étais aussi obligé de le mettre. Mais pour moi, voilà, beaucoup de tauliers et des joueurs de caractère et qu'on voit quelque chose. Et avec ça, pour moi, t'es tranquille. Bon, c'est un peu offensif, mais tranquille. Tu sais, on- Braque, envoie ton stinker. Attends, il y a l'équipe de Zal aussi qu'on peut revoir. Hein. Juste pour dire, mais c'est vrai que Griezmann, il y a un truc qu'on oublie beaucoup parce qu'on parle beaucoup de ses Coupes du Monde, mais il faut jamais oublier son Euro 2016. Ah, aussi, son hein. Euro 2016, à la moi, tête de la choqué. chaque, c'était un taré. Hein. Ah, c'était n'importe quoi. Célébration Drake, téléphone, et était un joueur. Ouais, Voilà. Le match contre l'Allemagne, le match contre L'Allemagne, l'Irlande. ouais, mais les deux buts. L'Irlande, L'Irlande, mec, il l'Irlande. sauve. L'Irlande, alors qu'on n'était pas bon. Hein. On a tendance à l'oublier, son Euro 2016, mais c'est vrai qu'il Eh était oui. fou. Regardons l'équipe de Zal, juste pour voir un petit peu Oh ce que là ça là donne, là voir si on a vraiment des joueurs. Bref, il envoie l'équipe de Zal avant, il est Il a malin. joué Et mon charbon. copain, Oh là là déjà, là. Waouh, il a fait plus offensif que moi. Il a fait plus offensif que moi. Ça va, je m'attendais Ouais, ça va. je m'attendais à devoir la dépoussiérer pire que ça. Non, il n'y a pas grand, il n'y a Non, pas 10 000 non, trucs en à vrai, dire. ça va. hein. le pire, Ah c'est oui. qu'elle est belle son Non, équipe. elle est bien, elle est bien. Elle est belle. Ah oui, Rien à dire, elle est Une bien. sorte de 3. Ah, JPP, c'est vrai que. Non, il n'y a pas. Ah ouais, JPP aussi, hein, il mérite quand même un petit peu sa place. Vieira, Platini, Zidane, Griezmann, non franchement, il y a tout ce qu'il Par faut. contre, ça me fume parce qu'il a eu la même mentale que Bruce, c'est 3-4 mecs défensifs bien solides et après, attaque. Mais parce qu'en fait, devant, il y en a, t'es obligé de les mettre pour moi.
Donc, tu as un choix à faire au milieu de terrain. Tu vois, Zidane, Vieira, t'es obligé. Et les 4 attaquants, t'es obligé. Enfin, sauf peut-être Braque. Donc... Non, mais en fait moi, je vous ai proposé de faire. Bon, on va découvrir mon équipe, mais je vais expliquer. Moi, j'ai vraiment fait un truc un peu coup de cœur, un peu les joueurs que j'aime bien. Et un peu. Ouais, non, mais. Allez, envoie-nous Mathieu Debuchy, là. Alors, déjà. Oh là 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 là. Oh là là. Mais toi, faut de patate, Mais toi. attends, t'as mis Maignan. Mais non, il a même pas d'image, mais faut te droiter, toi. Mais non. Bah, mes frères, Lucas Hernandez, Lucas, c'est tout ça va. respect, hein. C'est plus de la culture de l'instant, Mais là. quand même, là, gros. C'est la culture de la seconde, Attends, là, Braque, gros. C'est... Braque, t'as même pas mis De Sailly. Mais non, j'ai comment mis Laurent toi, Blanc. on est du même âge. Comment tu peux pas mettre Blanc, De Sailly, Thuram, Lizarazu? Mais non, mais Braque, la Laurent vérité, on n'a pas Blanc, vécu les mêmes Laurent Blanc, choses. c'était un meilleur défenseur que De Sailly, hein, je te jure. Hein. Quoi? Mais oui, mais bien Mais sûr. respecte Marcel aussi, c'est un autre. Non, mais- mais respecte Marcel. Moi, j'ai toujours préféré Laurent Blanc. Mais je le dis. respecte De Sailly. Laurent Blanc, je trouve que c'était un meilleur défenseur. Il Mais avait un De Sailly, suivi Braque, défensif arrête, meilleur que De Sailly, Braque, mais je non. kiffais De Sailly aussi. Bon, Mais alors, De Sailly, c'est un stremont. non, mais De Sailly était fort. Mais j'ai- Non, la Braque, Mais- arrête. Même Zach, tout à l'heure, il a dit j'aurais pu mettre Blanc. Même Zach, il l'a dit. Donc, je suis pas le seul. À la place de Varane. Ouais. Ah, mais De Sailly, mais Braque, t'es un ouf. Non, en vrai, en dehors de j'explique la mes vanne, choix. vas-y, parle. Alors, j'explique mes choix. Bon, en gros, Maignan, ce qui s'est passé, c'est que il y avait Yoris et il y avait Barthez. Il y avait 2 choix, très clairement. Mais j'arrive pas à trancher entre les deux. Rien à mettre derrière. J'aime bien Yoris, mais je kiffe Barthez aussi. Et Barthez, pour moi, j'allais le mettre et je me suis dit, comprends si je mets pas comment t'as Barthez, pas mis Non, mais je vais me faire Braque, c'est le genre de insulter. mec, tu sais, riz, pâte. J'y vais sur un autre Et donc, délire, on prend une rien à pizza. voir. Non, mais du coup, voilà, bah, j'ai mis Maignan parce que bah, ça se trouve qu'il va faire peut-être. Il aura même pas le temps de faire Ouais, mieux, peut-être, ouais. mais il est trop fort, Et Maignan, puis il est trop peut-être complet. Matistel. Ouais. En vrai, pourquoi pas. Croupi Junior. Non, mais la Braque. Désiré Doué, peut-être. Messieurs, je finis. Thuram à droite, tout le monde l'a mis, c'est logique. Varane, voilà. Moi, je suis un grand fan de Varane, je l'ai toujours défendu et franchement, Plus que De Sailly. quoi. il mérite. Blanc, j'ai préféré Blanc de Bruce. Non, Désolé, mais je c'est préférais Varane Blanc à de De Sailly. Sailly. Varane, il doit passer derrière eux deux. Braque. Lucas T'as connu Hernandez, cette époque, tu sais Lucas très bien. Hernandez, wesh. je trouve franchement que c'est un des meilleurs latéraux qu'on ait eu en équipe de France. Moi, ce mec-là, je le trouve vraiment trop fort. On se rappelle de la Coupe du Monde de Zinzin qui nous sort en 2018. C'est un super joueur. Voilà, donc je trouvais que c'était bien aussi de le Braque, il mentionner. était à 2 doigts de faire une fusion avec les 2 Hernandez. Attends, mais ça, C'était quoi Zach, le il est mort de commentaire? rire, c'est Vas-y, vraiment dis-le. Braque, il a niqué Fred Thuram à droite. Ah, j'avoue, ça aurait pu. Attendez, je finis. Makelele Vieira au milieu. Bon, le double pivot, ou appelez ça comme vous voulez, ça va, ça tient, c'est clean. Et En donc, plus, t'as je crois pas que mis personne n'a Grisou. Makelele. T'as pas mis Grisou. Malheureusement, j'ai pas mis Griezmann parce qu'en fait, Ah, j'ai parce fait le qu'il choix. faut. J'ai fait le choix de mettre Trezeguet. Trezeguet, c'est quand même ce fameux but à l'Euro 2000. Même toi, Bruce, t'as toujours trouvé J'adore Trezeguet plus Trezeguet. fort que Henry, tu vois. Non, j'ai une préférence. Si, tu t'as toujours dit qu'il était plus fort. j'ai une préférence. Si. J'ai toujours préféré Trezeguet à Henry. Ah, C'est t'as pas qu'une préféré. question de niveau Ah, quoi. Moi, ok, j'aimais d'accord. beaucoup Trezeguet, j'avoue. J'adorais son côté tueur, Eh ben, il était etc. trop fort. Ouais, il moi, était j'aimais trop beaucoup fort. Trezeguet. Si on avait un Trezeguet aujourd'hui pour que les autres tournent autour de lui, ce serait magnifique. Mbappé, Il a mis Trezeguet, l'Égyptien. Et Henry à droite, mais parce que t'as pas le choix, tu peux pas mettre Henry à gauche. C'est vrai qu'Amandine Henry. C'est qui encore Enzo Zidane aussi. Et t'as Mbappé. Bon, voilà mon. Ah, mais là, Braque, tu mais moi, voulais- c'est le cœur. Là, qui parle. c'était les caméras, t'as fait Moi- exprès. non, moi, c'est le Non, cœur. arrête. Je vous dis, c'est que le cœur qui parle à chaque fois. C'est pour ça que moi, je sais que de toute façon, personne Mais ne là, me le comprend, cœur, Maignan, il a 5-6 Personne matchs ne- avec la France, Braque. Oui, mais Comment pas- tu peux le mettre gardien au offside Il pleure, carrément. C'est le chat. C'est vrai que le cœur, je veux bien, mais frérot, Fabio Vieira, il est pas français. Qui ça, Fabio Vieira? Désolé. J'ai jamais vu Zach pleurer, je vous jure, il pleure vraiment, il a des larmes. Ah, Braque, c'est pire incroyable. que ce que je pensais. Moi, je m'attendais à un petit truc, mais
Ça fait pire. Non, mais en fait, c'est quand j'ai vu vos équipes, plus je les voyais, plus je me suis dit, je vais me prendre la fin. Ouais, t'as Je eu savais que j'allais 33% prendre la de vote quand même. Hein. 33% pour mon équipe. Sérieux Les gars, celui qui met pas. Après, c'est notre époque. Eh, tu vois que les gens ils kiffent mon équipe, tu vois. Mais comment on peut pas choisir une compo? Il y a deux saillies blancs, Mais charnières, les gars. arrête, toi t'aimes trop imposer des trucs comme ça. Mais non, parce que Bruce, c'est la base. Il y en a, ils préfèrent blanc à deux saillies. Il y en a, Les ils préfèrent anciens deux saillies à convus, blanc. deux saillies blancs. Nous saoule pas. C'est bien au-dessus de Varane, les gars. Il y Ouais, a pas match. 41%, les mecs, Y a vous êtes des pas match. connaisseurs, j'aime bien. C'est Zach qui a gagné du coup. Ouais. Ok. Braque, il a fait quand même deuxième avec 36%. Ouais. Ah oui, écoute, Ça vaut ce que ça vaut, ce sondage. oui, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Merci beaucoup le chat en tout cas. Deux saillies, quoi. De grands connaisseurs. Bon, ça va. Zach Ah, ouais, c'est bon. Tranquille. On peut reprendre. Tu veux de l'eau ou un truc Non, ça va. alhamdoulilah. Bon. En tout cas, t'avais raison, parce que t'as été plébiscité, Braque. Oui, bah oui. Bravo. Je suis content. Messieurs, on aura tout à l'heure, voilà, sur notre tour d'Europe, les top et flop, hein, justement, de ce début de saison des équipes. On va enchaîner avec le Pronogate. Si tu veux aller faire un petit tour, Zach, Moi, je vais des pisser, esprits, ouais. vas-y, voilà, fais un petit tour et nous on fait le Pronogate et on se retrouve après. C'est parti, Pronogate. Bon, messieurs, ça va? Ça va. Faut reprendre ses esprits là. Il faut réussir à les reprendre. Alors, le Pronogate, on va se regarder le classement avec notre partenaire Winamax, hein, je vous le rappelle, qui nous accompagne, qui est avec nous pour toute la saison. A priori, il y en a un qui a passé son My Match. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui a passé Je crois son qu'il y My en avait Match. deux, trois. Ah, il n'y en a pas qu'un apparemment. Ah ouais, Je pense qu'il y a du Mbappé qui a dû tomber, non? Ah oui, c'est possible, c'est possible. Putain. On se regarde le classement à Très jour, mal. c'est ça, Boris? Le classement à jour, et c'est donc Pipion qui passe en tête avec Aïe, 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 7 aïe. points. Putain, le FC Zal- Guez, ils ont passé aussi le Oui. truc, ils ont choisi le combi. Ah ouais, Je crois c'est qu'ils avaient grave. choisi le combi de Zal. Toujours dans le sac à dos de quelqu'un. Ouais. Zal plus 2, donc Zal qui prend la deuxième place derrière Pipion. Pipion qui reprend ses marques dans le Pronogate. C'est dingue de voir les connaisseurs de foot toujours tout en bas. Bah, Toujours comme là. quoi, Ouais. les pronos, hein. Non mais Bruce, c'est vrai qu'à chaque fois t'es... Mais parce que les pronos, ça veut rien dire. ok. Ah, t'as 3 points de retard sur eux quand même. Hein. Quand même. Là, C'est pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand chose. Ce que je dis tout le temps, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et à la fin, je serais mieux payé qu'eux. Bon, eh ben écoute, on checkera ça. Il me semblait Enfin, c'est même pas qu'à la fin. il me semblait que Kanto avait passé son My Match parce que je crois qu'il avait mis plusieurs scores. Moi et- aussi. et il avait mis 0-2. Ah, mais il a pas mis 2-1. T'es sûr ce qu'il a mis Il a 20 pas mis scores 2-1. Il a pas mis Moi 2-1. j'ai mis 2-1, c'est pour ça Toi, que. t'as mis 2-1 ouais. et c'est pour ça que tu arrives à le passer. Et bah bravo Pipion. Désolé Kanto, je t'avais donné une mauvaise information. Donc tu restes bien derrière et derrière moi, c'est le plus important. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a choisi comme match? C'est très simple, hein, vous connaissez bien sûr la chanson. 4 matchs à pronostiquer. Séville, Real Madrid en Liga, Manchester City, Brighton en PL, Nice, Marseille. Très très beau match, un match très important je pense pour les Olympiens. Et Milan-Juventus. Cette semaine, Bruce, on t'a mis un petit peu à l'honneur. On va découvrir les pronos de tout le monde. Comme d'habitude, Pipion ou Bruce, hein, je vous laisse me commenter ça, vu que je vois très très mal d'ici. Braque, c'est toujours l'original. On a tous mis Ah ouais. Real gagné à Séville, t'as mis match nul. City-Brighton, on a tous mis City, t'as mis Brighton. Ah ouais, j'avoue. L'autre, t'as mis Nice, t'es le seul à avoir mis Nice à Nice-OM. On est trois à Non, mais avoir mis nul. Aujourd'hui, laisse tomber. Et nul à Milan. Le mec, lui, c'est vraiment comme sa compo. Toi, c'est vraiment. Tout pour les caméras. Ah ouais, c'est un Mais truc. c'est de même pas pour les malade caméras, mental. les gars. J'ai fait mes Toi, pronos. c'est fou. J'ai fait mes pronos dans mon coin. Franchement, Non, j'ai même pas pensé mais aux Braque, caméras. t'aimes là. trop aller à contre-courant. Tu fais exprès, c'est pas possible. J'avoue que j'ai un côté contre-courant. Ça, je dois le reconnaître. Mais T'avais combien de points d'avance sur moi là au classement? Ma parole, si je passe pas devant toi là après cette journée, je comprends pas. Non, la vérité. Moi, je dois en avoir un ou Ah deux. voilà, je crois. c'est bon, c'est le moment. Tu vas être dernier, c'est pas Mais possible. non, mais en vrai, je te jure que Bruce, j'ai fait mes pronos. Alors attends, pour t'expliquer, Séville, Real Madrid, je me suis dit. C'est vrai que bon, Séville, reste ça va Séville, très c'est vrai que bien. c'est pas Ouais, fou, ça va super bien. mais ils sont capables de sortir un gros match. Brighton, À City quand même. Brighton, ouais, Brighton pas à favoris, City. City. City, ces derniers temps, ils ont perdu quelques matchs. Tout va pas forcément bien, donc j'ai tenté. Mhm. Nice, c'est pas facile. Nice à domicile quand même. Ça peut-être. Ça, allez. ça, Celui-là, ouais. je te l'accorde. Et le nul entre Milan et la Juve, les deux équipes tournent plutôt bien. C'est deux équipes Milan italiennes, tourne c'est un- des équipes qui défendent. Milan en tourne un général peu bien. mieux, mais ils ont la Coupe d'Europe. Mais apparemment, ça disait potentiellement, je crois que Chiesa et Vlahovic étaient incertains Ouais. par contre. Non, mais tu vois, donc, comme quoi il peut y avoir quand même de la réflexion derrière mes paris. Hein. C'est pas complètement dénué de sens. Alors, le My Match pour cette semaine, c'est très simple. On part sur Chelsea-Arsenal, la plus belle affiche sur le papier. C'est vrai que sur le terrain, c'est peut-être pas aussi prestigieux avec Chelsea. Quoique, ils ont quand même gagné quelques matchs ces derniers temps, donc ça redevient intéressant. Voici les My Match de toute la team. Il y en a un qui a tenté le My Match à plus de 5.
La cote à plus de 5, donc c'est-à-dire que l'un d'entre nous a tenté le 3 points. Vous choisissez le FC Guest, vous connaissez là aussi bien sûr le principe. Il suffit de choisir le My Match qui vous semble le mieux adapté à vous. Et le My Match qui remportera le plus de c'est le votes 3 déjà. sera le My Match du FC. C'est le 3 piles. Non, toi, c'est les 3-15, celui avec les scores. Ah, tu me connais bien. En vrai, celui-ci, il passe. Non, là, tu te fous de moi. Bah, je sais pas. C'est toi ou Kanto, mais je miserai sur toi. Alors, on essaye de brouiller les pistes là, comme d'habitude. Bruce, t'es où toi? Tu le sais déjà. Non, franchement, je Moi, sais je suis pas. facile à trouver en vrai, c'est pas compliqué. Je vais te dire, je sais pas parce que je vois pas. Mais... Pipion, vas-y, Pipion, souvent, t'arrives à me trouver. J'aurais dit soit le 2, soit le 5. En vrai. Plus de 3,5 buts. Ouais. Bah, c'est pas ça. Je sais sais pas. pas. Moi, je Il est pas mal, ce fumier. Arrête, ça marche plus, Bruce, tout ça. Le chat dit Bruce, c'est le 1. Donc, c'est-à-dire match nul, hein, c'est ça? Match nul ou Il y a Chelsea ou nul? écrit résultat nul. Ah, Attends, mi-temps. Chelsea ou nul. En fait, Ah non, c'est à la mi-temps, mi-temps, ouais. Il y a Chelsea, écrit mi-temps match nul. nul et après Chelsea ou Et nul. après Chelsea ou nul. Ok, Bizarre. d'accord. Boris, est-ce qu'on peut envoyer le reveal? Et est-ce que le FC Gaz a choisi? Ah non. Donc Bruce, c'était bien. Donc, j'avais bien trouvé Pipion. Ouais. Pour l'instant, c'est le 5e et c'est encore une fois Zal qui est choisi par le FC Gaz. Hein. Depuis Une belle qu'on a histoire masqué les d'amour. trucs, c'est souvent Zal qui est choisi. Hein. Bizarre, hein. Ça veut peut-être dire Je sais quelque pas si chose. ça veut... ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà pour le Pronogate. Merci beaucoup encore une fois à Winamax d'être avec nous. Pour faire un My Match, vous allez sur le site winamax.fr ou sur l'application et là, vous pouvez composer un pari avec plusieurs sélections. On enchaîne avec la chronique de Pipion. On avait dit qu'on mettait un jingle hein, pour ici, il me semble. Ah bah jingle Lavar. On a récupéré Zach entre-temps. C'est bon, il est sec. Prêt à dire des bêtises. Allez, on est reparti. Pipion, aujourd'hui, tu vas nous parler de la Belgique, de la Jupiler League et de la Ligue 1. Faire le lien entre les deux. Ouais, on va faire plaisir à nos amis belges. On va faire un grand focus sur ce championnat avec des liens qui se multiplient beaucoup avec la Ligue 1. Malheureusement, certains ont été un petit peu mal payés. Je pense au FC Nantes de Bruce. Hein. Toi, c'est vrai qu'avec les joueurs que Mogi Bayat a ramenés, Anthony Bombé, Renaud Aymon, t'as pas été gâté. Hein. S'ils étaient pas venus, c'était pareil. Bah, c'est la vérité. Qu'est-ce que je te dis? Ça annonçait des choses intéressantes. Ça, tu demandes toujours, ouais, les mecs, ceux qui connaissent, qui suivent, ça donne quoi? Ouais, il y a des choses intéressantes. Il y en a, ils te disent franchement éclaté, tu vois. Il y a un message comme ça, c'est celui qu'il fallait retenir. Mais toi, tu retiens les bons messages, t'as envie de kiffer, tu vois. Pareil qu'ils regardent en jeu, les mecs. Hein. Fais attention. Non, mais bah, je pense que tu peux leur demander, c'est pas des passages mémorables. Hein, que je dis, ça. T'inquiète, moi aussi j'ai eu ça. Oh, Shaqiri, il va Ah oui, oui. On a tout ça. Hein. Moi, c'était Franck Sergio. On Ouais. a dit à Braga, putain, c'est top milieu, Porto est sur lui, t'inquiète, Ouais. ça va rouler sur la Ligue 1. Ça va même pas rouler sur la Ligue 2. Donc, autant me dire que là. Vous êtes en forme aujourd'hui. Bah, les gars. ouais, Franchement, ouais, bravo. bah, c'est ton ça nous a donné un. un coup de fouet. Ah ouais, un coup de fouet. Ah, ouais. Là, on est La à fond. vérité, tu mérites. C'est bon, j'arrête. Mais c'est vrai que cette chronique va pouvoir un peu mettre en lumière ce championnat qui a vraiment bien travaillé et dans une période, on va dire, assez courte, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018, il y a eu un grand scandale en football belge avec une opération main propre. En fait, il y avait beaucoup de corruption, d'argent sale. On avait des agents de joueurs qui étaient impliqués, dont Mogi Bayat. On avait même des arbitres, on avait des dirigeants. Et en fait, c'était vraiment un écosystème qui était pourri. Voilà, il y a eu pas mal de Il y en a qui ont procès, savoir faire d'investigations. avec ça. Hein. Voilà, exactement. Donc 5 ans après, où est-ce qu'on en est? En fait, on peut voir que c'est un championnat qui a très bien évolué. Et en fait, il y a beaucoup de dirigeants qui se sont posés la question. Finalement, c'est vrai qu'avec cet argent qui va un peu n'importe comment, on le dilapide. En fait, on va vraiment concentrer sur les cellules de recrutement et sur la data. C'est vrai qu'on nous, on peut pas concurrencer la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga sur les sommes financières. Par contre, si on met le paquet sur les cellules de recrutement, on va peut-être pouvoir avoir un coup d'avance sur les joueurs. Et c'est vrai que ça s'est ressenti. En fait, on a beaucoup investi sur les fameux scouts, hein, ceux qu'on regarde notamment sur Twitter, qui nous disent regardez ce U14 équatorien et tout. Les Belges, eux, ils ont été un peu précurseurs. Ils ont commencé à faire ça dès la fin des années 2010 à fond. Et j'ai quand même 2 exemples qui sont assez fous. C'est qu'évidemment, dans ces listes de scouting, souvent on établit, vous savez, des plans A, B, C, D. Ouais. Et en fait, j'ai appris que par exemple, un certain Victor Boniface, qu'on connaît bien, qui a été recruté en Norvège par l'Union Saint-Gilloise, il s'avère que c'était que le plan D ou E, parce qu'il n'avait marqué que 13 buts en 3 ans dans le championnat norvégien. Selon la data, en fait. Enfin, à cause de la data. Voilà, il y avait 13 buts en 3 ans, mais avec la data, ils se sont dit, en fait, ok, le joueur, peut-être qu'il n'est pas là, par contre, il a quand même des statistiques qui sont intéressantes au-delà de ça. Dans Il se crée des occasions. Voilà, il se crée des occasions,
exactement. Donc en fait, même ce plan, eux, ils n'ont pas hésité à mettre un petit peu d'argent sur lui et finalement, un an après, il part pour Leverkusen pour 20 millions d'euros. Donc tu vois, c'est hyper rentable. Mais Ça se passe pas trop mal. c'est vrai que c'est plutôt même pas très trop mal. Mais l'exemple le plus fou, c'est évidemment Terem Moffi, qui a été recruté pour 150 000 euros en Lituanie. Là, celui-ci, il fallait le chercher quand même. Là, c'est incroyable. Voilà, un très très beau coup d'œil qui est Un ensuite. Braco, t'aurais pu l'acheter, quoi. Comment ça Bah, t'aurais pu te mettre bien derrière Pas les et faire moyens, une grosse frère. plus-value. Hein. Pas les moyens. Et du coup, Pas de lui, plus-value. vendu 8 millions ensuite à Lorient. Donc voilà, en moins d'un an, en fait, il y a aussi cette volonté de faire évidemment du trading pour avoir de l'argent assez vite. Et j'ai parlé de l'exemple Brighton, Union Saint-Gilloise, donc le club partenaire où ça marche très bien, il y a une belle connexion. Ouais. L'Union Saint-Gilloise a accès à la base de données du club anglais. On sait que Tony Bloom, le propriétaire de Brighton, est quelqu'un qui est très avancé, notamment sur les statistiques. Donc ils exploitent ça. Et j'ai aussi trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est à Charleroi, où Mogi Bayat était un des dirigeants. Après cette opération main propre, on a tout viré. Et en fait, on a remplacé le bureau des dirigeants par une salle de la performance, une salle de scouting, de recrutement. Et qui, d'après vous, était en charge de ça ? Édouard Steele, le frère d'eux. Ah, Donc voilà. énorme. Donc voilà, on sait que Will Steele est aussi quelqu'un d'assez connecté, Et puis, intégré à ça. excuse-moi, j'ai une question toute conne pour les trucs de data, etc. On sait à combien ça revient à peu près à avoir quelque chose comme ça, un truc poussé au niveau de la data? Le coup de revient. Déjà, ils ont Ouais. des outils. Je Ouais. pense, oui, mais au-delà des outils, etc., tu vois, la technologie, les gens qu'il faut envoyer, des gens qui connaissent les stats, etc., à combien ça peut... Bon, je suppose qu'ils sont gagnants en fois 1000, mais combien ça peut coûter, par exemple? Tu as des abonnements à Wisecout, qui Ouais. est la plateforme qui va mettre en ligne tous les matchs possibles de l'univers, où tu vas pouvoir vraiment aller piocher les joueurs. Tu as des abonnements à Opta qui sont faits aussi, au niveau des statistiques. Le coût, je sais pas, parce que si tu veux commencer à avoir une bonne cellule de recrutement, mais je pense que... C'est voilà. ça, c'est avec les gens derrière et tout, je me Ouais. rends pas compte, en Après, fait. tu as de l'analyse des données, tu vois. Genre, Ouais, c'est ça. les mecs, ils savent quelles données chercher, ils savent laquelle appliquer, Ces sur quel mecs-là, modèle de jeu ils doivent aimeraient. coûter tu vois. super cher maintenant, les meilleurs, parce qu'avec l'explosion de tout ça, tu vois, c'est des mecs qui doivent être recherchés de fou et tout. Bien sûr, c'est des salaires qui Ouais. commencent à 10 000 euros pour les Ouais. analyses de données, tout ça, où ça va aller chercher assez loin. Je vous ai quand même mis à contribution, messieurs, puisqu'on parle des fameux liens entre la Jupiler League et la Ligue 1. Est-ce que vous pouvez me dire le top 5 des recrues qui sont arrivés en Ligue 1 en provenance de Belgique, les transferts les plus chers? Doku. Doku, deuxième, 26 millions d'euros, acheté à Anderlecht par le Stade Rennais. Il y a eu, Oh, une dernière bêtise. il y a eu Jérémy Doku, il y a eu David. Jonathan David, c'est le premier, bah oui, 27 millions d'euros. Des Osimhen, indices, il peut-être venait d'où? Osimhen, J'allais dire le Osimhen, ouais. quatrième, 22,4 millions d'euros. Non. Léao, non, c'était Sporting Portugal. Ouais. Il y a eu. Osimhen, combien au final? 22,4 millions d'euros. Source Transfermarkt. Bon, après, il y a le chat qui donne des noms, sinon. Ouais. Ça parle d'Openda. Voilà. Openda, c'était un peu moins. Ok. Je crois que c'était quelque chose comme 10-15. Tillmans. Tillmans, C'est le chat, exactement. non C'est le chat, Ouais, c'est c'est pas moi. c'est comme Doku, c'est la formation d'Anderlecht. Ok. Et le dernier, il est arrivé récemment, c'est Abakar Silla, recruté Ah oui, 20 millions. par Strasbourg. Exactement. Donc vous avez été plutôt bon. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on a vu des clubs vraiment aller à fond sur ce marché-là. On a parlé de Wistil, évidemment. L'un des meilleurs exemples, c'est le Stade de Reims, qui a investi à fond. C'est vrai que la liste des joueurs, elle commence à s'épanouir. On voit du Ito, on voit du Okumu, on voit du Agbadou et surtout Teddy Tenma, qui est cet exemple assez fantastique de joueur qui s'est vraiment bien épanoui en Belgique, qui est revenu après un gros bagage. Tu vois, il a fait le Restart en national, vraiment un parcours assez fou. Mais c'est vrai qu'on a vu Reims ne pas hésiter à mettre des sommes assez intéressantes sur ces joueurs-là. Thomas, je sais plus combien c'était, je crois que c'était 5-6 millions, mais Ito c'était 10, Okumu Agbadou c'était 8 par exemple. Donc voilà, on sait qu'à La Reims, connexion rémoise. elle est exactement très très bien établie. Mais évidemment, le coup de cœur, tu peux le remontrer, Poris, au niveau du recrutement en Belgique, et celui qui va mettre tout le monde d'accord, Moussa Altamari, Ah oui. qui a fait très très fort, ce joueur qu'on a découvert, le fameux Messi jordanien qui nous enchante. Donc voilà, recruté pour 5 millions d'euros. Donc tu peux voir qu'en fait, les clubs belges, évidemment, il y a des profils qui sont très gourmands. Bah, voilà, on l'a dit, David, Osimhen, même Victor Boniface. Mais tu peux aussi faire des bonnes opérations financières en chercher des joueurs qui sont à moindre coût. La liste que je vais vous donner, c'est mes 5 joueurs à suivre dans le championnat belge. C'est des joueurs qui vont commencer à coûter cher. C'est vraiment les 5 joueurs qui, pour moi, pourrait potentiellement voilà, après qui vont débarquer exploser. chez nous, quoi. C'est un international algérien. Je vais commencer avec lui, Mohamed Amoura, à l'Union Ouais. Saint-Gilloise. Vraiment mon gros coup de cœur du début de saison. Ok. J'ai vu notamment marquer un super but contre Toulouse, un dribbleur. On se disait, est-ce que niveau efficacité il va être bien? Parce que c'est lui qui est censé un petit peu remplacer Victor Boniface. Bah, en tout cas, il est en train de prendre beaucoup ses marques. Donc il est vraiment très très fort. Altamari, c'était gratuit. Excusez-moi, j'ai confondu avec un autre joueur. C'est gratuit, bah, c'est encore Ouais, mieux. c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais
Mohamed Amoura, voilà, qui a été recruté en Suisse, à Lugano. Donc, tu vois, il y a aussi des passerelles. C'est ce qu'on se dit, c'est que la Belgique, elle est très très forte sur ces championnats-là, nordiques, Suisse, Pays-Bas, puis Pays de l'Est. Ils ont vraiment un temps d'avance là-dessus. Le suivant, c'est comme toute la nuée d'attaquants nigérians. C'est difficile de pas le citer. Gift Orban, exactement, hein, celui qui dégaine très très vite, qui est assez fort. Donc voilà, il était déjà suivi cet été par Tottenham, par le LOSC. On parle d'un transfert à 30 millions d'euros. Ça reste pour moi un des attaquants qui va exploser assez vite. Le suivant, ça fait partie de cette jeune relève belge qu'on attend, qui est un joueur qui a été appelé pour la première fois par Tedesco en équipe A. C'est Arthur Vermeulen d'Antwerp, d'Anvers, qui tape à l'équipe première, qui joue en Ligue des Champions avec son équipe, qui a affronté le Barça. Milieu de terrain, et qui n'est pas physiquement très étoffé, mais c'est vrai que pour avoir notamment discuté avec... il a quel âge? Il est très jeune. Il est de 2005, donc 18 ans. Ah ouais. Donc là, il va s'étoffer vite. Donc là, on commence à avoir des 2005 et des 2006. Il va aller en Angleterre ou en Allemagne, il va faire le tri. C'est quelqu'un qui est assez intéressant. J'ai discuté avec Michael Scout, qui a rejoint la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. On le fait ici d'ailleurs au passage. Ah, qui a fait un petit tweet. Ah oui, exactement. Donc, lui, c'est vrai que j'avais discuté avec lui de ce joueur. Il m'avait dit, physiquement, c'est pas étoffé. Regardez vraiment l'anticipation et la qualité de passe. C'est un joueur qui a un temps d'avance. Et c'est vrai que pour avoir vu certains de ses matchs, c'est assez satisfaisant. 2005, quoi. Ouais, là, ça fait mal. Un international marocain maintenant. Oui. Zach. El Khannous, évidemment. Petit joueur frisson, comme on aime. Lui aussi, 19 ans. Joueur très très fort, milieu offensif. Vraiment quelqu'un qui a, pareil, je trouve, un temps d'avance par rapport aux joueurs de sa catégorie. En plus, ça le milieu fait penser offensif. un peu à Ziyech physiquement et tout, non? Après, je connais pas trop, mais t'as l'impression qu'il niveau gabarit et tout. Pour moi, il a un rôle assez intéressant sur l'axe, mais il s'est aussi dépanné sur un côté. Il sait faire plein de choses. C'est vraiment un joueur très intéressant. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est son match pour la 3e place contre la Croatie lors de la dernière Coupe du Monde, où t'es lancé dans ce contexte-là. Il avait vraiment fait 60 minutes, qui m'avait dit, ok, là, à cet âge-là, 18 ans, tu sais faire ce genre de performance. Dans ce contexte. Ouais, c'est vraiment solide. Et après, j'ai parlé de Vermeulen. Le suivant, pour moi, c'est aussi ce qu'on appelle un crack, communément, à Bruges, évidemment. Antonio Nusa, ailier frisson. On nous dit souvent que les joueurs actuels, il manque un petit peu de folie au niveau des ailiers qui savent plus dribbler, plus percuter, plus prendre de l'audace. Regardez Bruges, regardez Nusa, vous allez voir ce que c'est qu'un ailier à l'ancienne, quelqu'un qui ose sur le terrain, qui est déjà en plus devenu international norvégien. C'est quelqu'un qui a été très précoce, qui a eu un record de buts en Ligue des Champions à Porto. Et honnêtement, je vous le dis encore une fois, pour avoir regardé ce type de joueur, ça fait plaisir d'avoir des petits ailiers frissons comme ça. Ok. Et franchement, merci beaucoup encore une fois, Pipion, comme d'habitude. On t'a très bien, nickel. Ouais, de ouf. C'est toujours un plaisir de découvrir justement ces joueurs et après d'espérer qu'ils percent. On prépare Football Manager 2024 là, attentivement. Faut qu'on se fasse une partie. Les sources pour de vrai, par présentes. contre. On va hurler. Même, c'est pas grave, faut qu'on se fasse une partie en multi. Let's go. Bon, Ça messieurs, va s'insulter fort. on enchaîne et aujourd'hui, ce sera un Tour d'Europe vraiment très spécial, vraiment particulier. Il va pas ressembler à nos Tours d'Europe habituels. On enchaîne, jingle, et on va accueillir en plateau notre intervenant du jour. C'est parti. Allez, il entre avec nous. Je te laisse te rapprocher un petit peu. C'est Mathias Ribeiro qui est là pour nous parler tactique, qui est là pour nous présenter l'OM de Gattuso après 3 matchs. Mathias, comment ça va ? Ça va très bien, super content d'être là, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Alors parle bien dans le micro, c'est super important qu'on puisse bien t'entendre. Mathias, en gros, si vous ne le connaissez pas, c'est très simple. Il avait fait la palette tactique du match de Bruges contre l'Espagne. Voilà, si vous vous souvenez, le match joué par Bruges. T'avais bien fait ça. Ouais, il avait fait une palette tactique. Oui, il n'avait pas fait de palette sur le match de Zach. T'étais entré, t'avais fait combien de temps, Zach, déjà, toi ? Moi, j'ai touché 5 ballons. Voilà, C'est déjà 5 de plus que Yass. Moi, c'est ce que j'ai déjà dit. Quand j'arrive sur un terrain, tu peux en sortir des highlights. Il y a des personnes. Là, on en a un peu plus. C'est un match caritatif toutes les 2 semaines. Jamais un extrait, un clip, un truc mémorable. On n'a jamais rien vu, c'est le genre fantôme. Donc voilà, il va être là pour nous parler, là, peut-être un peu plus sérieusement, de cet OM de Gattuso. Tu vas juste faire le tour d'Europe avec nous. On t'a fait préparer des tops ou pas ? Ouais. Des tops ? Parfait. Tu nous donneras tes tops et tes flops. Ça va te mettre un petit peu dans le ton de l'émission. On va commencer par Bruce, tiens, cette fois-ci. Tout à l'heure, on a laissé Zach y aller. Bruce, tes 3 tops et tes 3 flops. Je pense. Boris, tu me dis. Je me rappelle à peu près, mais... Vas-y, si top, ça on commence par les tops. Allez. Donc c'est les tops en Europe, pas de Ligue 1, parce que Ligue 1, on vous proposera nos awards en décembre. Là, c'est vraiment en Europe sur ce début de saison, Bruce. Ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé. On pouvait mettre n'importe quoi, on est d'accord ? Oui, tu mettais ce que tu veux. Oh là, qu'est-ce que tu voulais mis ? Non, j'ai pas de... Cette question, elle précède les problèmes. Oui, en général, oui. Sinon, la 7, non ou... Oui, on peut l'envoyer, Boris ou... Voilà. Alors,
Non, j'ai mis Bellingham parce que c'est le joueur de ce début de saison qui. J'ai la même chose. Hein. Bon, bah ouais. Là, ça va être unanime, je pense. Hein. Attends, mais je regarde si j'ai quelque chose de différent, moi. Toi, mais, oui. ouais. Non, à toi, c'est sûr. Braque en top, il a Manchester United. Lecce. Le Servette Genève. Luton, c'est le mec. Luton. Mais les gars, mais regardez, on s'explique, sur le chat depuis tout à l'heure, vous les voyez spammer Messi Oui, comme oui, c'est mais moi. les calcule J'en parle pas pas parce qu'il n'y a rien autour de Messi. Et les gens, dès que ça va parler de Messi, ils forcent. Alors que j'en parle pas. Messi, les gars, il est dans mon cœur. Et bientôt, il va soulever son 8e ballon d'or. Je garde tout ça. ça y Je est, garde tout ça y ça est. pour la fin du mois. Je vais vous terminer, les anti-Messi. C'est pour ça que vous inquiétez pas, ça arrive. Les ça gars, vous voulez arrive. ce jus, il va vous le donner. Ils en veulent. Ils en veulent. Vous voulez cette fumée. Mais je crois que c'est dans 2 semaines. Hein. Mais je Ah, parle mais ça pas de va Messi parce exploser. qu'il n'y a rien à dire en ce moment, mais les gens ils me saoulent dessus, après ils vont me dire tu parles que de Messi. Mais j'en parle pas, Dans c'est eux 2 qui semaines, m'en ça va parlent. être n'importe Les gars, quoi. je sais Il te qu'il vous... chauffe, il te je sais chauffe. qu'il vous manque, les gars, vous inquiétez pas, bientôt il va faire l'actu. Bon, Bruce, vas-y, explique-nous un peu tes choix. Non, Bellingham, c'est une évidence, comme tout le monde, parce que c'est vrai que personne s'attendait à une saison comme ça, un début de saison, en tout cas, marquer autant de buts, c'est lunaire. Il remplace un 9, le mec, il marque à tous les matchs. Donc, c'est juste incroyable, parce que le Real, quand même, c'est pas rien, faut s'adapter, et voilà, même si on sait qu'il a beaucoup de qualité, tu mets les pieds dans le plus grand club du monde, tu vois, de l'histoire. Ouais. Donc, c'est pas si simple que ça. Et franchement, c'est bluffant ce qu'il fait. T'as l'impression qu'il joue là-bas depuis longtemps, et honnêtement, en mode patron, donc rien à dire. Après, peut-être il continuera pas à scorer autant, mais en tout cas, ça sent la très bonne saison pour lui et début de saison lunaire. Leverkusen, bon, on sait que Pipion, il est très fan aussi. Donc voilà, début de saison, ils sont en tête de Bundesliga, ça joue, etc. Moi, c'est vrai que la Bundesliga, c'était pas le championnat que je suivais le plus par le passé. Je le suis légèrement plus ces derniers temps et on voit des choses intéressantes. Tu te régales. Ouais, non, mais c'est un championnat, c'est là où ça joue, tu vois. Puis bon, au moins, tu vois que le Bayern a un peu bousculé aussi ces derniers temps, donc ça, c'est cool, tu vois, plutôt que de les voir tout le temps avec 150 points d'avance et une marge de ouf. Et le pas le cas la Leverkusen saison de Xabi dernière. Alonso, c'est très cool, donc voilà, obligé de les mettre en top. Et puis Tottenham, eux, c'est la bonne surprise. On sait que Pipion, c'est pas un club qui porte dans son cœur. rigole, hein, parce qu'on l'avait dit que c'était un. Aujourd'hui, tout a changé. Hein. Non, mais Tottenham, c'est assez bluffant. Parce qu'ils perdent Kane, on s'attendait pas à un début de saison comme ça. Puis en plus, Tottenham, ça joue quoi cette année. Donc c'est plaisant à voir jouer. Ils prennent beaucoup de points et rien à dire. Donc tous les voyants sont au vert. Avec Son qui est repositionné aussi plus haut, qui fait vraiment un très bon début de saison. Madison incroyable. Donc non, Tottenham, franchement, c'est vrai qu'on les a assez critiqués par le jeu, etc. Là, on peut que les féliciter Et sur pour leur ce début de saison. mercato, toutes les Ouais, recrues apportent un truc. Ouais. Madison, c'est peut-être sur ce début de saison le meilleur joueur de première ligue ou l'un des en C'est tout le cas. meilleur 10, hein, c'est L'un sûr. des Mingson a retrouvé une forme absolument exceptionnelle. Van de Ven, Très belle Ouais. trouvaille. mec, s'est intégré directement. Udogie aussi. 50 millions. Voilà, et Vicario aussi très chaud. Ouais. De devoir prendre la relève d'un Lloris. gardien que tu as pendant quasi 10 ans, c'est pas rien, tu vois. Donc, non, franchement, carré Tottenham, je m'attendais pas à ça personnellement. Personne s'y attendait, je pense. Alors, Bruce, t'enchaînes. Ou alors, on se Bah les garde non, pour faites après les les flops, tops comme déjà, ça, on tourne ouais. un petit peu, parce Bah, que de toute sinon, façon, ça va s'ils faire ont mis trop la même monologue. chose, Après, ils peuvent. France, on n'a pas mis Oui. la même chose. Non. Alors, on va enchaîner avec Zach, du coup. Zach, Top, j'ai mis la même chose. ouais, t'as Franchement, mis les tout tops, pareil. Non, les mais tops. après, est-ce que t'avais d'autres choses à dire Non, ou non j'ai dit c'est- ce que j'avais à dire sur Tottenham, le reste, D'accord. franchement, rien à apporter. Oui, à la discussion. Bellingham. On peut mettre les c'est- flops si tu veux. Leverkusen. Alors, attends, on va finir avec les tops. Envoie les flops, j'ai dit. Ah ouais, il veut t'enclencher. Va te mêler, Braque. Comment ça rigole, mets ton émission, Non. mon frère. Alors, enchaînons avec les tops, tiens, de Pipion. Bah, c'est les mêmes. Oui, c'est vrai Petite nuance pour Tottenham. suivi Tottenham, j'ai mis le coach parce que, bah, évidemment, Oui. c'était quelqu'un qui était attendu au tournant. Sa première fois en première ligue. Il arrive dans un club où voilà, ça a beaucoup souffert sous Mourinho, Conte, Nuno. Il a vraiment su imposer d'entrée son style de jeu, sa patte. On voit un Tottenham qui est séduisant dans le jeu. Il a mis des choses voilà, fortes en place. Le double pivot, Pape Matar-Sarr, Bissouma. Il a mis Højbjerg sur le banc. Honnêtement, il y a beaucoup de voilà, il a envie de prendre ce Tottenham en main et les emmener un peu plus loin. Donc, moi, je suis vraiment assez épaté de cette manière-là. On aurait pu citer évidemment aussi Stuttgart et Guirassy qui frôlent vrai, l'irrationnel au niveau des statistiques. Mais voilà, après pour Bellingham, je suis totalement d'accord avec Bruce. En plus, voilà, enfin, il est vraiment très très bien placé à chaque fois pour finir les actions. Il a totalement pris cette dimension madrilène très vite. Donc franchement, chapeau à lui. Et les Leverkusen parce que bah, voilà, c'est une équipe qui joue extrêmement bien au foot, qui a su bien intégrer ses recrues et honnêtement, ça marche très fort. Tu vois, moi, j'ai. Comment dire, c'est ce que j'aurais fait. J'ai pas mis Tottenham dans mes tops, mais j'aurais plus mis Postecoglou, tu vois, plutôt que. Oui, Tottenham, mais parce c'est que je trouve que lié, vraiment- c'est un ensemble en Je vrai. pense que c'est vraiment lui, en fait, tu vois.
vois, c'est Oui. sa méthode, c'est Après, Madison, ses choix Son et- la clique, ça fait le taf aussi. oui, c'est Ça, non, mais c'est sûr, ça aide. Est-ce que tes tops sont différents, toi, Totalement Mathias différent. Totalement Oh. J'ai différents. Postecoglou aussi, mais j'ai un peu plus dans le hipstérisme. Ok, Vas-y, bah vas-y, vas-y, alors, au revoir, propose- au revoir. propose- Pipio. Il a mis Giroud. Attention, Pipio. Gérard. Non, il n'y a pas mis Giroud. Non, On n'a pas d'assets pour toi, mais tu vas nous les J'ai donner à l'oral. mis un joueur, une équipe et un entraîneur. Donc l'entraîneur, c'est Postecoglou, comme Pipion, Ok. pareil. Aussi, ce que j'aime beaucoup chez lui, vous avez sûrement dû le voir passer, c'est la façon d'aborder la santé mentale en conférence de Ah presse, oui, oui. etc. C'est quelqu'un qui est nouveau et qui a un parcours aussi nouveau, puisqu'il a commencé en Australie, Ouais. il est allé au Japon, etc. Donc c'est cool aussi de voir un entraîneur au top de la première ligue qui a eu ce parcours-là. Pour le joueur, j'ai mis Mathys Tel. Mathis, Parce c'est vrai. qu'il est quand même impressionnant, il est ultra régulier, même là encore avec les espoirs, il est rentré, il a donné la victoire, il a offert la passe décisive à Kalimundo, mais si vous n'avez pas vu le but, allez le voir, c'est un super appel, enfin, il décroche franchement. Super centre, et en plus, Au on était niveau mal. temps de hein. jeu, Très ça belle doit passe, être- on était mal. Ça doit être le plus décisif en Europe niveau temps de jeu, non, le Ouais, et ratio, avant le match à Fribourg, là, dimanche, il était à un but toutes les 42 minutes. c'est ouf. C'est incroyable. Donc voilà, rien que pour ça. Et puis l'équipe, j'ai mis les Reds du Finistère, évidemment, Brest. Parce qu'ils sont à ouais. égalité avec Paris. Bon, là, je me suis noté qu'ils vont jouer Lille, Paris, Monaco, donc ça va être compliqué. Mais quand on regarde un peu les statistiques avancées, etc., ils méritent d'être là. Donc c'est la 5e équipe qui se procure le plus d'occasions en Ligue 1, etc. Donc là, je pense que sur la durée, ça va être fatalement plus compliqué. Mais quand Eric Roy avait signé l'hiver dernier, je pense qu'on était très peu à miser là-dessus. Donc rendons à César ce qui est à César. Et voilà. Et Bah, le reste, mais- écoute, ça fait des tops La dernière. bien Ou différents. Bracou. Non, mais je vais pas être très long parce qu'en Ouh, en gros, Bracou. j'ai les mêmes tops que vous, sauf un. Ah, Avec Malmo, gros début de saison. Qu'est-ce qu'il a dit Malmo. Malmo, gros début de saison. Évidemment, Zach. Qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Non, le seul non, top différent que j'ai, moi, c'est surtout Non, c'est bien. Joao Félix et Cancelo parce que je trouve que leur adaptation au Depuis Barça. quand elle est- t'aimes le elle est Barça, incroyable. toi? Mais non, mais moi, tu sais, Normalement, je suis- t'es anti-barcelonais comme moi, pas possible. Moi, tu me connais, Bruce, je suis quelqu'un d'objectif et quand je vois que les choses se passent bien, bah écoute, je le dis. Et le Barça, ça taffe quand même super bien, mais c'est surtout l'intégration de ces deux-là. Je pensais que ce serait un peu plus dur parce qu'on le sait, Joao Félix, il a toujours ce côté un petit peu compliqué au niveau de son comportement. Cancelo, c'est pas plus le comportement, mais c'est Bon, c'est ces plus derniers temps, parfois- il y a eu 2-3 histoires c'est quand plus- même. Quand même, c'est ouais. plus parfois, on a l'impression que bon, ça le saoule, un peu comme un Sané, tu vois, c'est vraiment s'il veut. Et je trouve que là, visiblement, il a envie, les deux ont envie. Et ces deux ajouts super cool pour le Barça. Donc voilà, je voulais les mettre en avant. Et sinon, sur les autres tops, bah, Bellingham, on va pas se répéter. Hein, c'est comme tout le monde, c'est incroyable ce qu'il fait. Et Leverkusen, on en parle assez toutes les semaines comme ça. Donc voilà, mais surtout aussi Xabi Alonso. Hein, comme Postecoglou, faut mettre un petit. Ils sont Un venus petit mot égayer sur un lui. peu l'équipe de Chavillonnet. Ouais. Exactement. Zach, Oui. vous voulez tes flops, du coup? Oui, T'es chaud sur les flops? oui, On envoie tes flops. envoie. Manchester United. Ouais. Mauvais début de saison. Ouais, C'est dommage parce que franchement, je pensais vraiment qu'une deuxième année sur Eric Ten Hag, ça ferait du bien. Mais pour l'instant, force est de constater Braque que en sueur. le retour de la médaille du mercato incomplet les frappe quand même assez fort, je trouve. Pas aidé par Les gars, il n'y avait Onana pas aussi, les hein. clubs français. Pas aidé par Onana. hein. Pas aidé, Pas de la aidé Ligue par 1. Onana qui fait vraiment genre des matchs sous LSD. Pas aidé sans doute aussi avec des manques au milieu. Voilà, on va se le dire. Même Rabat arrive très tard quand même. Comme Casemiro qui arrive très tard déjà l'an dernier. bah donc oui, pas bah plus oui. en Et avec un réaction peu de points en trop. sur autre Et chose. pas un grand Rashford qui peut changer l'équipe, on le sait. C'est Rashford, un des rares. voilà, qui peut- Mount est pas dingo. Et pour ceux qui me disent OL, les gars, on m'a dit. On a regarde dit la pas les Ligue 1 clubs, pour il l'a dit descendre, parce avant, que- Braque. Attends, Bah oui, moi, je l'ai je dit. vais pas Ils mettre écoutent Lyon. pas. On mettait pas la Ligue 1. Bah oui. Voilà, juste calmez-vous. Même ils écoutent bien pas. sûr, on aurait mis l'OL. Vous écoutez même pas. Dis-leur, Bref, Zach. c'est pas grave. Donc voilà, Manchester United pour l'instant, je suis assez déçu. J'ai envie d'y croire quand je vois des fois un ou deux matchs, la victoire au Ouais, forceps ouais. là récemment, des trucs comme ça. Mais j'ai l'impression que ça part plus dans le mauvais sens qu'autre chose. Donc Manchester United assez déçu. Villarreal, très mauvais début de saison également du côté de la Liga. J'aurais pu dire Séville également, mais Séville déjà l'an dernier c'était compliqué. Ouais, Même si ouais. derrière ils réussissent à se sauver avec l'Europa. Mais ouais, Villarreal, très mauvais début de saison. Ça met pas un pied devant l'autre. J'ai regardé pourtant le match qui était intéressant, je crois, il y a quelques semaines face au Barça, mais ils avaient perdu également. Donc voilà pour Villarreal. Et la Roma, je suis un peu dur parce que la Roma. Ils sont en train de remonter un peu là, je crois. Ça va un peu mieux. Ouais, Ils c'est ont gagné leurs limité, deux la matchs en Roma. Europe. Hmm. C'est juste qu'en fait, ils sont vraiment en dents de scie alors qu'ils ont fait un mercato que je trouvais pas inintéressant et mal exploité pour l'instant. Donc, je les ai mis en flop pour cette raison parce qu'en réalité, c'est vrai, et dans le chat, vous le dites, en vrai flop, et je pense que certains ont dû le mettre, mais il y a l'Ajax. Ouais, Jackson, ouais. Bon. Voilà. Mais là, avec Lukaku, ça commence à prendre et tout, donc je m'inquiète pas trop pour la Roma à long terme. Voilà. Ok, très bien. Magnifique pour les flops de Zach. On va enchaîner avec ceux de Pipion. Tiens.
Ouais, moi j'ai le même. J'espère que ça va être différent. Ouais, les gars. ouais, évidemment, c'est le même. Manchester United. On l'aura parce tous, que United, de toute façon, on l'aura tous. c'est un truc à la dérive, ça part en tous les sens. Ça va attaquer C'est- Rudy, là. C'est même la qualification. Le sens. Ça va attaquer Bah, il Rudy. mérite pas tant que ça. Les en choix vrai. de De Laurentiis. C'est plus De Laurentiis qui, pour Ouais. moi, Ah oui. a pas su capitaliser sur ce titre et la belle dynamique. Complètement. Il a fait un peu n'importe quoi, que ce soit sur le choix du coach, où je pense qu'il s'est un peu précipité. Je ne veux pas étrange, ouais. manquer de respect à Rudy Garcia, mais on voit que si au bout de 5 matchs, ça va pas, ça fait déjà des réunions de crise, 24 heures chrono, ça veut dire qu'il y a un truc qui est vraiment pas bien parti Et, dans la et matrice. derrière, il le prend comme bouc émissaire. Derrière, Non, il mais lui, voilà, il lui met exactement. la pression et Puis tout. il a alors dit, que bon, il lui a envoyé un scud, je crois, en disant la phrase, elle est violente. J'ai un mec qui connaît plus le foot italien ou je sais pas quoi, il Oui. l'a détruit. Ah non, mais voilà, c'est quelqu'un qui a une communication en plus qui est voilà, hyper autoritaire. Et même, je trouve qu'au niveau du mercato, ça n'a pas suivi. Bon, Nathan, j'ai vu que le match contre le Real Madrid était intéressant, mais pour remplacer Kim Min-jae, moi, je pense que le champion d'Italie aurait dû aller chercher un joueur d'un certain calibre, quelqu'un de confirmé. Pareil pour l'ailier droit, ils ont pris Lindström de Francfort. Mais tu vois, tu sais qu'avec Politano, bon, Lozano est parti, mais tu avais toujours ce penchant de Kvaratskhelia à droite qui manquait. Et je trouve qu'en fait, ils n'ont pas su capitaliser. Je pense pas que Naples aurait pu faire une dynastie, faire plusieurs séries d'affilée, mais je trouve qu'il y avait le potentiel pour installer quelque chose. Et je trouve qu'ils ont totalement loupé leur été. Ouais, et même une sorte de hausse de statut. Genre, Ouais, non, mais clairement. Tu prends des recrues du statut de champion d'Italie. oui. Ils ont pris de l'argent en plus. Non, Kim voilà, Min-jae, t'as raison. Ah oui. Zéro manque de respect, tu vois, mais Jesper Lindström et Ethan, c'est vrai que tu te dis ils auraient pu faire ça en terminant 5e. Tu Ah vois non, ce mais que je veux dire En jouant l'Europa League le jeudi, ouais. Tu vois. Et non, mais totalement. Et puis en plus, voilà, il y a la crise avec Osimhen, il y a eu des communications hasardeuses sur TikTok et tout. C'est ton meilleur joueur, tu dois le protéger. Et évidemment, bon, c'est pas parce que je porte le mode du PSV, mais l'Ajax, un club qu'on a tellement loué, qui a été un modèle, qui a fait à peu près n'importe quoi. En plus, qui a des dirigeants qui ont des conflits d'intérêts. C'est un peu parti dans tous les sens. Les supporters ont envahi le stade, tout ça. Ils sont 16e en Eurodivisie, ça va pas du tout. Même là, au niveau de l'intégration des joueurs, Mikko Tadze, on se disait tous, ça va matcher. Il joue pas du tout. On se pose vraiment beaucoup de questions. C'est Et grave. moi, c'est vraiment un club qui a rétrogradé subitement. Et là, il faut qu'il se pose beaucoup de questions parce qu'en Eredivisie, être à cette place-là, c'est pas normal, quoi. Ok. Bon, c'était très complet. Pipion. Bruce, on enchaîne avec toi. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Je sais que j'ai mis United. J'ai mis United. Ouais, bon, vous l'avez déjà expliqué. On va pas revenir là-dessus. J'ai mis la Lazio parce que la Lazio a fait une très bonne saison la saison passée. Et là, pour le coup, je crois qu'ils ont fini 2e, si je dis pas de la merde. Et là, cette année, c'est très compliqué. Il y a déjà 4 défaites, un nul en championnat, etc. Alors, pour moi, c'était une équipe qui devrait être dans le top 4. Donc, très décevant pour le moment par rapport à la saison passée. Donc, Lazio. Et puis. L'arbitrage. Je finis par l'arbitrage. Mais ça, je pourrais le mettre à Qu'est-ce 24. qui s'est passé? Non, mais c'est les mains, les trucs, on comprend rien, les avantages qui sont laissés sur des buts et d'autres non, alors que des fois c'est pire. Moi, c'est un truc qui me casse la tête. Moi, comme j'avais dit au début, je n'étais pas forcément contre la VAR, mais quand je C'est un vois, problème très global. quand je très vois ce général. que ça donne, c'est qu'en fait, c'est au cas par cas. C'est ça qui est relou, tu vois. Si c'était un truc, ça serait toujours arbitré de la même manière, il y aurait une certaine forme de cohérence, on serait tous contents. Mais sincèrement, des fois, tu vois, je prends exemple le but de. Pour moi, tu siffles hors jeu de position, pas de souci. Le truc de Ferran Torres Ouais, sur le Ferran but à la Torres, fin de Joao Félix, pas de souci, parce que pour moi, il fait le mouvement et tout. Mais on a vu des cas bien pires, pas sifflés et le but accordé. Moi, c'est ça qui me casse la tête. Et c'est pareil pour les mains. La dernière fois, c'était Lens-Lille, je crois, où il y a le bras qui est un peu décollé, etc. Ça, il y a eu des mains plus collées, les ballons qui n'allaient même pas vers le but, où ça sifflait pénalty direct, et là, non, et ainsi de suite. C'est qu'en fait, on comprend rien à chaque fois. Donc, Il n'y a pas d'uniformité. non, voilà, c'est exactement ça qui me casse la tête, quoi. Donc, j'aimerais un jour que ça bouge un peu à ce niveau-là, parce que c'est très frustrant. Tu sais que c'est pas prêt de bouger. Hein, Non, pour le mais coup, c'est frustrant comme d'hab. Eh ben, c'est bien noté. On te laisse nous donner tes flops, du coup, Du Mathias. coup, je vais commencer par l'équipe pour pas trop développer parce que j'ai mis Strasbourg, mais je vous Toi, t'as laisserai développer. fait à chaque fois une équipe, un joueur. Ok. On m'a dit de mettre un peu ce que je Thématisé, toi. voulais. Ouais, J'étais mais on t'a pas dit de Ok. pas mettre la Ligue 1. Nous a C'est dit de vrai. pas mettre la Ligue 1, ouais. Non, mais c'est pas grave. Mais non, Pour le dis, coup. c'est pas grave. On passe C'est pas grave. rapidement. J'ai mis Strasbourg parce que. Patrick Vieira, beau, Ils ont Ah dépensé ouais. beaucoup d'argent. Et là, je sais pas si vous avez suivi. Analyser tactiquement, c'est Là, comment Strasbourg Le match contre Nantes, je sais pas Ouais, si il n'y a t'as rien, vu. apparemment il n'y avait rien du Mais tout. quand je te et là, dis je c'est sais pas le si vous néant, avez vu, mais ils ont c'était le néant. fait un match amical pendant la préparation, Ouais. pendant la trêve. Ils ont pris 3-0 contre Karlsruhe, une équipe de D2 allemande. C'est pas sérieux. Je te jure. Là, ça parle à Donc, Pipion. Ah ouais, C'est quand Carrefour. même, voilà. Ça veut quand même dire quelque chose. Le joueur, un peu paradoxalement, j'ai mis Skriniar parce que j'attendais plus que ça. Et surtout, je regardais un petit peu tout à l'heure quand je préparais. Il a 34% de duels aériens gagnés. Je trouve ça vraiment catastrophique Ouais, pour un il mec qui fait devrait être bon dans ce 1m90. domaine-là. ouais. Chelou, c'est chelou. Enfin, c'est pas normal. On verra quand Nuno Mendes reviendra, mais je pense qu'il y a un monde où Lucas Il Hernandez va falloir repassera à du temps gauche. pour nous. Et pour l'entraîneur, j'avais mis Maurice Stein, l'entraîneur de l'Ajax. Pour aller un peu plus loin que Pipion, ils ont gagné donc un seul match, c'était le premier match. Ils ont mis 8 buts. Sur ce match-là, ils en avaient mis 4. Et Mikko Tadze ne joue pas. Et là, il était en sélection, il a mis quadruplé.
Donc, bon, c'était contre une Bizarre. petite équipe, mais C'est il y a la quand même. Thaïlande, ouais. Il y a quand même beaucoup de choses qui. Géorgie-Thaïlande. Géorgie-Thaïlande. Ouais. Ça, c'est un gros match de l'histoire. Ouais. Et du Tu coup, l'as voilà. regardé Même Pico, Non, il est je choqué. Je sais, David Tachvili de Bordelais a marqué un banger, mais c'est vrai que Ah. j'ai regardé l'affiche, c'est vrai que tu vois des trucs un peu surprenants, quoi. Donc, voilà. Non, mais vraiment, tu sais que c'est con ce que je veux dire, mais vu qu'on regarde surtout du football européen, Ouais. entendre la Thaïlande dans un Ouais. truc, ça m'a Ouais, fait c'est vrai, bizarre, c'est vrai. tu vois. Non, mais c'est vrai. Genre, est-ce qu'on serait capable de citer un joueur thaïlandais? Impossible. Mais pas Oh, pro maintenant, moi, non, genre j'avoue. pro all time. All time. Là, de Je tête. sais même pas, je crois pas, non. Je peux pas. Des Coréens, je peux, mais Thaïlandais, t'en as un, Pipion? Je crois qu'il y avait un crack FM que le chat Ouais. aura sûrement. Après, moi, c'est un vrai jeune, non un jeune qui était appelé Ronaldo. Bon, c'est possible, j'en sais rien, mais il me Un semble jeune qui était appelé Ronaldo. Ah, que, vraiment ouais. Ah ouais. Je peux en citer un, tu vois. Voilà, Ronaldo, bah magnifique. Soufanat, quelque chose. Et tu peux, toi, Zach? Non. Non. Ça, je m'invente pas une vie, attention. En fait, c'est là où je me rends compte que c'est vrai qu'effectivement, vu qu'on suit que du football européen, on est Ouais. très européano-centré, logique. Bah, Bon, forcément, bah, du coup, on manque de culture sur ce genre de choses. Moi, le premier, d'ailleurs. On va s'ouvrir maintenant. Bon, messieurs, je vous propose mes flops à moi. Alors, j'ai comme vous, sauf que Manchester United, je l'ai couplé avec Chelsea parce que. Ah, mais bah, toi, tu fais des Chelsea- combinaisons Mais à non, mais chaque je fais- fois. mais non, mais je fais, c'est pas des combinaisons, mais c'est que c'est logique, tu vois. Je peux pas tirer sur Manchester United et pas tirer sur Chelsea. Les deux, pour moi, c'est un peu destin lié. Avec ce qu'ils ont, se retrouver à la place où ils sont, c'est complètement illogique. Et encore, Chelsea, il y a un tout petit mieux là depuis il y a 2-3 un matchs, mieux. alors qu'ils ont un calendrier hyper compliqué et dans le jeu, c'est pas les plus inintéressants non plus. C'est Non, pour ça non, que c'est un c'est bon sûr. test. Avec- vu tous les Contre apports qu'ils ont. Arsenal, on va voir s'ils peuvent faire la bascule, aller se dire, il y a peut-être un petit truc Mais je qui, peux pas- qui se lance. Je peux pas occulter tout le début de saison, qui est franchement Oui, oui, oui. vraiment Il y a pas eu bon, tu certains vois. Et c'est pas matchs qu'une assez histoire mauvais. de résultats, hein. C'est qu'on en attend quand même beaucoup mieux. Et Manchester United, bon bah Zach a tout dit tout à l'heure, mais c'est vrai que moi je comprends toujours pas comment cette équipe peut ne rien dégager. Tu vois la victoire dont tu parlais tout à l'heure, franchement on va pas se mentir, c'est un miracle. Tu vois, ça ne dit rien du niveau de l'équipe. Tu vois, tu gagnes, mais Ça te tu fait gagnes gagner parce du que- temps. Ben oui, exactement. Et ça fait gagner beaucoup de temps à Ten Hag. Pourtant, je le déteste pas, Eric Ten Hag, hein. Mais malheureusement, j'ai l'impression que il est peut-être un peu dépassé par tout ce qui se passe. Et j'espère que ça va revenir, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. En autre flop, j'ai mis Kai Havertz parce que je suis pas du genre à m'arrêter sur les prix de transfert et tout, mais c'est vrai que pour le prix qu'il a coûté et pour ce qu'il apporte maintenant, même si on l'a vu délivrer une passe décisive dans un match extrêmement important, c'est encore trop insuffisant par rapport à tout ce qu'on a vu depuis qu'il est arrivé. Oui, certes, il faut une adaptation, mais c'est vrai que tu as l'impression que ce mec, il traîne son spleen depuis des années, des mois et des mois. Ça commence à trop durer. Il va falloir y aller, quoi. Parce que je veux bien que tu sois un joueur qui ait besoin de temps à chaque fois, mais là, c'est trop juste, c'est pas assez, quoi. Et pour le prix que tu coûtes, même si on s'arrête pas dessus, il en faut plus. Surtout qu'il a tout pour s'épanouir à Arsenal, je trouve. Il est dans une équipe qui justement permet à ce genre de profil de s'exprimer. Exprime-toi. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et le Napoli, pareil, Scipion l'a dit tout à l'heure, mais moi, en observateur un peu lointain de la Serie A, ça m'embête quand même de voir cette équipe galérer comme ça. Et surtout, il y a eu ce qui s'est passé sur les réseaux. Ça, je trouve ça juste inadmissible. Je comprends pas comment tu peux tirer sur ton propre joueur. C'est juste lunaire ce qui a pu se passer avec Osimhen. Et surtout, le choix de Garcia qui est pas du tout un choix logique. C'est pas logique de prendre Garcia. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre lui, mais il a pas l'étoffe en fait. Il a pas l'étoffe pour le poste. Et surtout, tu arrives après un mec qui a complètement révolutionné le jeu de cette équipe, a installé quelque chose de très très fort. Si tu prends Garcia, c'est clairement un énorme pas vers l'arrière, quoi. C'est une marche arrière de fou. Donc je trouve ça assez bizarre, assez lunaire. À voir comment ça va se passer dans le futur. Mais le pauvre, je pense qu'il va pas tenir là-bas. Ça va être trop dur. Et il va falloir très très vite relancer tout ça parce que sinon, ils n'arriveront pas à suivre le train des plus gros. Voilà pour mes flops à moi, messieurs. Je crois qu'on a tout vu, on a fait les tops et flops de tout le monde, il me semble. Donc on va pouvoir passer à la palette, j'ai appelé ça la palette tactique. Et c'est Mathias qui va nous la présenter. La palette à doudou. Pas de jingle, et il va nous parler de l'OM de Gattuso. Est-ce que tu as besoin que je te laisse la place? Si tu veux, je peux aller me mettre à côté de Bruce. Je crois que ça va être là, donc c'est juste. Tu sais quoi, je vais me mettre à côté En de gros, Bruce, dégage, je crois. tranquillement. Tu peux dégager. Et je vais me taire. On entend par contre. Alors, il faut que tu prennes bien le micro, Oh, mais là, ça va voilà. être dur, hein. Comment C'est tu vrai veux que qu'il c'est fasse pas là évident. La prochaine fois, on prévoira un micro-main quand même pour Ouais, je que pense. ce soit beaucoup plus simple. Je vais m'asseoir à côté. Ok. Vas-y, on te laisse faire. Du coup, sur l'OM de Gattuso, c'est évidemment à relativiser parce qu'il y a eu que 3 matchs pour l'instant. Donc c'est quand même un échantillon assez faible. Il y a quand même de bonnes choses qui sont à montrer, si elles se montrent. Ça va partir.
Donc la chose qui est la plus importante à comprendre déjà, c'est qu'on voit le 4-3-3. 4-3 qui avait été pas mal réclamé par les supporters marseillais, notamment avant avec Marcelino. Et ce qui est très important à comprendre, c'est la position d'Harit, que j'entoure là donc avec ma petite baguette, qui est importante par rapport à quoi? Par rapport au système adverse. En fait, Gattuso, ce qu'il fait beaucoup, c'est jouer avec Harit pour essayer de déstabiliser le bloc adverse, parce que c'est le joueur le plus déséquilibrant de l'OM aujourd'hui. Et là, on voit que contre le 4-4-2 de Brighton, ce que fait Brighton pour imposer le 3 contre 3 au milieu, c'est faire sortir le défenseur central adverse. Et donc, ce qui offre un 3 contre 3 derrière. Et si on peut passer au screen suivant, on va voir que le 3 contre 3 a offert des possibilités à l'OM, notamment là, donc on le voit très clairement, le 3 contre 3. Et ça, c'est l'action où Harit s'est fait sécher la cheville par Lamptey. Il doit avoir. Il doit y avoir rouge, voilà. Tarek Lamptey, c'est ça. Ouais, exactement. Et du coup, ça a ouvert quand même des situations, parce que là, on voit du coup que Dunk, qui devait sortir sur lui, va sortir sur Harit, mais quand il est lancé à cette vitesse-là, comme ça, il est impossible à arrêter, du moins pour un joueur de ce calibre-là. Et par la suite, on a vu qu'en fait, Harit a été utilisé notamment contre le Havre d'une manière un petit peu différente sur le screen d'après, parce qu'en fait, là, le 3 contre 3 au milieu, on le voit toujours, sauf que le 4-4-2 du Havre qui est en face, qui est en ligne, là, Keshta, au lieu de sortir sur Mbemba, comme pouvait le faire Brighton, reste sur Rongier, Koulibaly et sur Harit, et là, on a Unai qui est pris à 3 contre 3, sauf que le Havre n'osait pas sortir en fait avec le défenseur central pour garder une couverture derrière. Et sur le screen d'après, notamment, on le voit, voilà. Là, on voit très bien Gauthier Loris qui n'ose pas sortir. Forcément, quand le Havre va chercher plus haut, ça décale tout, parce que le premier milieu est sur le défenseur central, le deuxième milieu est sur le milieu de l'OM. Là, voilà. Et du coup, Harit, forcément, s'est retrouvé dans cet entre-deux-là, et c'est aussi pour ça qu'il a fait un aussi gros match. Ouais. De l'espace comme ça entre les lignes. Il y a eu beaucoup d'espace, et c'est un joueur qui peut se retourner dans la densité, etc. Donc forcément, ça pour lui, c'était du pain béni. Ce qu'on voit aussi beaucoup avec l'OM, c'est les sorties côté gauche, ce qu'on va voir tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en place. Pourquoi côté gauche? Parce qu'Aubameyang a cette facilité à décrocher côté gauche, parce que Correa est un joueur qui peut jouer à l'intérieur, et parce que Veretout est un joueur qui se projette beaucoup. Là où le côté droit, c'est quand même un peu différent. Donc là, on a par exemple, ça c'est le but à Monaco, le but d'Iliman Ndiaye au tout début, où Correa est à l'intérieur, Veretout se projette, Aubameyang prend la profondeur. Sur l'image d'après, on a des images contre le Havre, où là, c'est Ismaïla Sarr qui est à l'intérieur et Aubameyang qui est sur le côté gauche. Et sur celle d'après, on a encore pareil, Ismaïla Sarr qui quitte sa ligne pour aller à l'intérieur, Aubameyang qui prend la profondeur et Murillo qui prend son couloir. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant avec le retour de Lodi aussi, parce que Renan Lodi a un profil quand même plus offensif que Murillo. Murillo est droitier, il est latéral droit, donc à gauche, forcément, pour son couloir, c'est compliqué. Donc ça, déjà, ça apporte du coup forcément du mouvement sur le côté et ça permet à l'OM de progresser, notamment quand Balerdi avance avec le ballon, parce que Balerdi a des défauts, mais il est assez courageux quand même avec la balle. Oui. Et surtout, ça permet de donner de l'espace à Klose, ce qu'on va voir notamment côté droit. Parce qu'en fait, du coup, quand l'OM sort côté gauche, on voit que là, il y a Aubameyang, il y a Ndiaye, il y a Murillo. Du coup, il y a beaucoup de joueurs côté gauche. Ça surcharge le côté ballon. Côté gauche, et du coup, il y a de l'espace pour Klose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans tout ça, c'est que ça correspond au profil. Parce que Klose, c'est un joueur qui aime bien prendre l'espace. Et surtout, Ndiaye, quand il rentre à l'intérieur, c'est un joueur qui jouait deuxième attaquant à Sheffield, qui a joué deuxième attaquant à l'OM au début de saison avec Marcelino. Donc, il n'est pas perdu, en fait, quand il se retrouve à ce niveau-là. Donc voilà, avec le ballon, c'est surtout des positions de joueurs, des courses, des combinaisons qui sont importantes de retenir. Sans ballon maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est l'adaptation. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu à Valence et à Naples. C'est un entraîneur qui n'hésite pas à changer de système, mais les principes sont souvent les mêmes. Donc là, on voit le 4-1-4-1 contre Monaco. 4-1-4-1 parce que Gattuso voulait gérer Akliouche, qui était derrière Ben Yedder et Balogun. Donc forcément, ça permettait à Rongier de gérer Akliouche. On a vu aussi contre le Havre, l'OM en 4-4-2, donc sur l'image d'après, en 4-4-2, et cette fois, donc là, les deux lignes de 4 et les deux devants sont plus clairs. Il n'y a pas ce genre entre les lignes parce que le Havre jouait avec une pointe basse, là où Monaco jouait avec une pointe haute, donc pas forcément d'avoir ce joueur entre les lignes. Et contre Brighton, ce qui était super intéressant, je ne sais pas si vous avez vu Aston Villa-Brighton, Oui. 6-1. Oui. Ce qui est intéressant, en gros, ce qu'il faut retenir, Brighton, c'est que pour sortir le ballon, ils attendent qu'un joueur vienne presser le gardien et après, il y a plein de passes à l'intérieur qui se libèrent. C'est ce qu'ils font. Voilà. On a vu plein de clips de Brighton, justement. Exactement. Ouais. Et ce que Gattuso a été, là où c'est super intéressant, c'est que ça se voit qu'il a vu ce match parce qu'en gros, il a dit à ses deux attaquants de ne pas sortir. Jamais. Je ne sais pas si vous avez vu ce match, Oui. mais il y a eu 20 secondes, 25 secondes où le gardien avait le pied sur le ballon et il venait pas. Ok. Et du coup, forcément, ça a permis de tout bloquer. Là, on voit que du coup, c'est un 4-3-1-2. Les lignes de passe sont coupées et tout. Voilà, tout est coupé, personne ne sort. Et quand il y a une passe sur le défenseur central, on sort, mais personne ne va jusqu'au gardien. Ce qui était le cas contre le Havre, contre Monaco, etc. Maintenant, pour le pressing, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a une constante tout le temps pour le pressing de Monaco. Je crois que sur les screens d'avant, la résultante en fait, du fait de ne pas sortir sur le gardien, c'est que du coup, ils ont fait décrocher un joueur en plus pour avoir un 3 contre 2. Okay. 3 contre 2, là, d'accord, ils ressortent le ballon plus rapidement, mais ils n'ont pas ce joueur qui est devant. Rongier peut coulisser, surtout que Rongier, c'est son meilleur poste, là où il peut un peu colmater les brèches, etc. Et donc ça, c'était super intéressant. Est-ce que donc pour le pressing maintenant, ce que je disais tout à l'heure, sur l'image d'après, l'OM a un déclencheur qui est littéralement tout le temps le même, c'est que dès que la passe
part sur le côté, que ce soit le central, le latéral. L'OM déclenche. Là, on le voit très clairement. Ndiaye part sa course. La ligne défensive est plus agressive. Et tout le monde déclenche. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est Aubameyang orienter le pressing donc vers cette zone-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette zone, elle est souvent orientée vers le côté droit de l'OM. Pourquoi ? Parce qu'Ndiaye a un volume de jeu plus conséquent que Correa. Alors là, maintenant qu'il y a Sarr qui est revenu, ça va peut-être être différent, mais quand c'était Correa, c'est pour ça que, en tout cas, Ndiaye a notamment été aligné à droite. Donc là, on voit que Ndiaye sort sur le troisième central à gauche. Sur l'image d'après, on verra que contre Le Havre, c'est toujours les mêmes principes. Il sort sur le latéral qui est hors champ, mais Ndiaye va sortir sur le latéral avec Aubameyang qui vient enfermer. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a beaucoup vu sur le pressing. C'est une équipe qui sort haut, en nombre, et le système s'adapte à chaque fois. Gattuso s'adapte au système adverse. Maintenant, les axes de progression, parce qu'il y en a encore beaucoup, logiquement, c'est une équipe qui avait pas mal de lacunes avant. La première lacune la plus criante, c'est l'espace dans le dos de la première ligne. Alors là, je pense humblement que c'est l'erreur de Rongier, puisque Mbemba a suivi Fati. Rongier aurait dû être là, mais tu peux aussi dire que Harit et Aubameyang ferment quand même très mal la ligne de passe. Oui, parce qu'ils sont un peu trop collés. Exactement. Ouais. Daoud peut se retourner et avancer. On a aussi eu la même chose contre Le Havre, un exemple encore plus criant, où cette fois c'est Harit qui ne va pas fermer sur l'image d'après. Harit ne va pas fermer et il va y avoir ce joueur-là qui était Touré, je crois, qui va avoir un espace monumental. Voilà, là on le voit très clairement. La passe, elle peut faire très mal. Harit a voulu anticiper. Ouais. Ces erreurs dans le dos du pressing, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans le dos de la deuxième ligne, qu'on va voir sur les erreurs d'après. Voilà, là c'est le but contre Monaco par exemple. C'était un coup franc ici qu'on a joué avec Fofana, qui va jouer avec Akliouche. Sur un coup franc comme ça arrêté, tu peux pas te faire transpercer comme ça. C'est pas possible. Ouais, t'as une ligne de 4. Et là, Rongier est clairement aspiré par Ben Yedder. Avec un séance entre les lignes, c'est ça. Où Rongier doit prendre Rongier aspiré par Ben Yedder. Peut-être que Correa doit être un peu plus bas, peu importe, mais tu peux pas toucher aussi facilement Akliouche. Donc ça, c'est dans le dos de la deuxième ligne. Et on a eu la même chose contre Brighton. Avec Verretou, cette fois, Correa lui réclame tout de suite. Verretou est en retard. Donc là, on voit bien les trois joueurs qui ont décroché, comme je disais tout à l'heure. Sauf que si tu fermes pas bien à l'intérieur, forcément, la supériorité numérique, tu vas la payer. Et la dernière chose sur laquelle ils doivent progresser, c'est quelque chose qui est assez intéressant et assez important, c'est sur les touches. Alors l'OM a une énorme faille sur les touches, notamment côté droit. Ah oui, là ça finit en but, ça. Ça c'est le but d'Akliouche, où Gigot met du temps à compenser et Rongier met du temps à compenser Akliouche. Le but d'après qu'on va voir, c'est Mitoma sur une touche côté droit, pareil, entre Mbemba et Klose, toujours la même erreur. Et je sais pas, je l'ai pas mis dans le screen, mais je sais pas si tu te rappelles, Bruce, le but à Nantes de Mostafa Mohamed avec Moses Simon. C'est une touche côté droit, toujours pareil. Donc sur les touches côté droit, entre Klose et un défenseur central, il y a toujours un problème qui doit peut-être être un peu mieux colmaté par Rongier, qui des fois a un peu des lacunes à ce niveau-là, mais voilà. Franchement, gros boulot, mec. Gros boulot. Puis t'arrives à enchaîner, à pas t'embrouiller une fois sur non, mec, vrai bon boulot, j'ai kiffé. Si ça vous a plu, tant mieux. Archi intéressant. Ça vous a plu. Non, donc voilà. Il n'y a plus qu'à revenir pour faire l'OL de Fabio Grosso. Hein. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Là, il va falloir 3 émissions. Ça peut un peu. Non, il y a du mieux, mais. Il y a du mieux. Magnifique. Messieurs, écoutez, je vous ai proposé un petit quiz pour terminer cette émission. Tu le fais avec nous, Mathias, du coup, tu restes. Alors, je vous demande d'enlever les chats. Bruce, si tu peux éteindre l'écran. Je peux arrêter de tricher, s'il te plaît. Ça va être un quiz, un petit fourre-tout, messieurs. Voilà, j'ai mis un petit peu les questions qui me passaient par la tête. Je me suis amusé. Vous allez avoir besoin des ardoises. Tout le monde a son ardoise. Oui. Bruce, t'as ton ardoise ? Ok. Parfait. Alors, je vous rappelle la règle pour les quiz désormais. En tout cas, que moi, j'organise. Les deux premiers, ceux qui ont le plus de points, s'affrontent pour une dernière question et... à la fin, ça pour remporter le quiz. Qui s'appelle Foken Scipion. Voilà, c'est exactement ça. Elle a été créée uniquement pour ça. Donc, on a vraiment une chance de faire tomber Scipion. Alors, messieurs, on commence par la première question. Écoutez bien, surtout toi, Bruce. Surtout toi. Messieurs, hormis les joueurs du PSG qui ont joué la finale de la Champions League de 2020, donc attends, Braque, juste. T'as vu non. Mais non, mais il a même pas fini la question. Non, c'est même pas fini, frère. Est-ce que c'est question de rapidité, Ardoise, savoir parce que des fois. Pardon, Ardoise. Parce que des fois, sinon, je vais. Juste... Donc, hormis les joueurs du PSG qui ont joué la finale de la Champions League là en 2020, quels sont les joueurs qui évoluent actuellement en Ligue 1 qui ont déjà joué une finale de Ligue des Champions ? Il y en a 6. J'ai bien regardé, j'ai bien compté. Il y a 6 joueurs à trouver. Précision, il faut que le joueur soit au moins entré en cours de match. Donc, si le mec est resté sur le banc, ça compte pas. Pendant la finale. Des joueurs de Ligue 1 qui ont déjà fait une finale de LDC hors Paris. Qui évoluent actuellement, les gars. Vous avez bien compris la question ou pas ? Ouais. Donc en gros, Bruce, des joueurs, voilà. C'est bon, là je pense que j'ai compris. Mais et aussi une autre précision, j'ai bien dit des joueurs de Paris qui étaient là en 2020. Donc ceux-là, tu peux pas, mais d'autres, tu peux. T'as bien compris ? Non, aucun joueur du PSG. Aucun joueur du PSG qui a joué la finale de 2020.
Ah, il y a des joueurs du PSG actuel. Ok. Il peut y en avoir. Ah, Voilà. bâtard de la question. C'est pour ça que je vous précise. Voilà. Je vous laisse répondre, il y en a 6 à trouver. Je vous laisse un peu de temps parce qu'il faut quand même un peu réfléchir. Et évidemment, celui qui en trouve le plus prendra le max de points. Boris, t'as un asset pour la deuxième, on est d'accord? Bon, c'est très bien, ça me suffira, t'inquiète. Putain. Ok. Allez, je vous laisse écrire des noms. Scipion, t'en as combien pour l'instant? 2. T'en as 2. Zach, t'en as combien? 4. T'en as 4, ok. Putain. Ouais. Mais je suis pas sûr que les 4 soient bons. Mais... Évidemment, Ok. évidemment. Il y en a un, ça. J'en ai mis 2. Tu me vois bien ou pas? Oui, oui, oui. Non, mais t'inquiète pas, je t'ai. Tu vas pas m'avoir sur toi. Boris, t'en as combien? Hein? T'en as combien là pour l'instant? 2. 2, ok. Bon après, si vous calez, hein, messieurs, l'idée c'est d'en avoir le plus possible. Si ça vous vient pas, ça vous vient pas. Pour l'instant, il en a 2 Deux. aussi, Mathias. Ouais. Hein. La question est pas si simple que ça, mais quand je vais vous dire les noms, vous allez dire. Elle est très dure. Elle est dure, hein, putain. Ah, dommage, j'ai pas noté les Ah, années. Mais attends, il y en a un. Bah oui, si tu réfléchis bien. Non. Putain. Allez, messieurs, je vous laisse encore. Allez, on va dire 45 secondes. Je vous laisse vraiment du temps parce que je sais qu'elle est pas évidente la question. Oui, en plus, on a du temps, donc on est tranquille. On peut s'étaler. C'est des joueurs qui sont rentrés dans la finale au Non, joué un c'est peu. des joueurs qui ont joué une finale de Ligue des Champions. Et la seule précision, c'était que s'ils étaient restés sur le banc, bah, ça comptait pas. Il fallait qu'ils soient absolument entrés en cours de jeu. Il y en a un notamment qui est entré en cours de jeu, c'est un peu sa spécialité. Voilà, si ça peut vous donner un indice. En tout cas, ça a été sa spécialité avec cette équipe. Sur la fin. Allez, messieurs, Vas-y, encore 20 petites vas-y. secondes. T'en as combien, Zach? 5, T'en as mais cinq. j'en ai On- un, je suis quasi sûr de On te les garde pour la fin. Moi, C'est bon, les gars? Compliqué, ouais. Oh. Oh, le... Allez, je commence par Mathias. De toute façon, c'est sous mes yeux. Mathias, il a Matic. Matic, c'est pas bon. Hakimi, j'avais dit non, du coup, il était pas là. Ouais, mais ça compte pas, ça marche pas. Et Asensio. Et Asensio, oui. Ah oui, Asensio, ça fait Asensio, un ouais. point. J'ai pas Asensio, je l'ai pas mis, pensé, ouais. Pensez putain. à l'effectif. Alors, Asensio entrée, c'est. Attends, Zach, attends. J'ai attends. pas pensé T'en as à cinq. Sancho. Bruce, t'as mis quoi? Ah putain, Navas, c'est pas bon. J'ai mis Matic. Matic, c'est pas bon. Skriniar. Skriniar, c'est pas bon. Hernandez. Navas, c'est pas bon. Il était là en 2020. Et Hernandez, c'est bon. Lucas Hernandez, ça C'est passe. Asensio. Lucas Hernandez. Pipion, J'ai pas pensé au PSG, j'étais trop con. Tolisso, Matic. les micros, messieurs, s'il vous plaît. Matic, Tolisso. Ah oui. Tolisso, c'est bon. Dante. Matic, c'est pas Putain. bon. Dante, c'est bon. 2 points pour Pipion. Et Zach, Dante, Tolisso, Tolisso, c'est bon. Skriniar, C'est pas bon. Lucas Hernandez, C'est bon. Dante, C'est bon. Lovren. Lovren, c'est bon Ah, avec Liverpool, belle, bien sûr. belle. Ça fait Bien 4 vu, Lovren. points. 4 points pour Zach. Ah putain. Asensio, en vrai, il était. J'ai Asensio même était pas facile. pensé. Très bien, J'ai très même bien. pas pensé. Messieurs, question, attention, de rapidité. On va afficher à l'écran Lève la une... main ouais, là, faut lever la main. On va afficher à l'écran une suite logique. À vous de comprendre... Non, tu vas voir. Ah, ok. À vous de comprendre la suite et de me donner un nom. Il faudra me donner un nom à la fin. vu que c'est braque. Messieurs, je vous laisse regarder cette suite logique. Tu vois bien ici Ouais. Complétez. Haaland, Haaland, Mo Salah Hugminson, Harry Kane et... J'ai rien compris. mais- J'ai rien compris. Aubameyang. Non, J'ai rien compris. Alors, rien moi, compris. non. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Kane. Non. Ah non, Kane, il est à la fin. Quoi, Ouais, mais- Oui, mais il y a Højlund 2 fois. Ah, non, parce que t'as déjà donné non. 2 Ouais, réponses. ouais. La main passe. Højlund Højlund Non. Ça, j'ai rien comprends compris. pas le but du Vous truc. comprenez pas la suite Moi, je pense l'avoir, mais. moi, j'ai peut-être compris, mais j'ai pas le Toi, deux fois t'as Haaland. l'idée du truc. Ouais. Ah, moi, je l'ai pas, je t'avoue, j'ai pas début d'idée. Non, mais je suis débile, hein, je comprends rien. Moi aussi, sur ces trucs-là, là-bas, je suis éclaté. Hein. Ah, Tu me diras, je suis éclaté. Ah, sur c'est tout, des mais- meilleurs buteurs de PL. Pourquoi il y a deux fois ouais, Haaland oui, ça. Ah. Pourquoi il y a deux fois Haaland, du coup, je comprends pas. Ah, c'est Que parce que c'est c'est le meilleur actuel. buteur actuel. Ouais. Ah. Haaland, Mo Salah, Son, Vous Kane. avez la logique. Pipion, tu peux revenir. Agüero. Agüero, non. Non, Zach. Rashford. Non. Non. Rashford. Ah bah. Ah, attention. Personne n'a. Ouais, je peux essayer. Zach. Salah. Non. Son. Non. Mané. Non. Ah, bah c'est ce que je voulais dire. Meilleur buteur de PL. Vardy. Parti. Oh. Oui, Jamie Vardy. Avec 23 buts. Bien vu, Bien bien, joué, vu, bien bien vu, bien vu. Messieurs, on va reprendre les ardoises. Vous avez beaucoup parlé de Nemanja Matic tout à l'heure dans la première question. Dans quel club est-ce que Nemanja Matic s'est engagé après son premier passage à Chelsea? Où est-ce qu'il a joué? Ardoise. Est-ce que vous vous en souvenez?
Après son premier passage à Chelsea, il allait dans un club. Oh. Lequel? Le deuxième, c'est United. Alors, le pas. Chat à jour. Ah. Allez, messieurs, je vous laisse encore quelques secondes. Il est passé 2 fois. À Chelsea, ouais, il crois que oui. est Je crois passé que 2 oui. fois par Premier Chelsea. passage, ça date de ouf, non? Moi, Petit j'ai peu. tenté, mais sans conviction. Ok. Tout le monde a quelque chose? Non, moi j'ai rien dit. T'as rien? Enfin, que je pense, je sais que c'est pas ça, donc. Ouais, je tentais Bon, bah, une merde. On retourne. Ah, ouais. La Fio. La Fio? Non, c'est pas la Fio. Benfica. Ah, Benfica, bien c'est joué. Benfica. Bien joué, les gars. Bien. Un point Je l'aurais chaque. pas ressorti. J'avais pas un souvenir qu'il ait fait 2 fois. Pour moi, il fait Benfica, Chelsea United. Ouais, Non, moi aussi, non, non. exactement. Il a fait 2 fois Chelsea, en fait. Il est revenu à Chelsea. Putain. Ouais, Scipion et Mathias qui prennent un point. Messieurs, un petit point sur les scores, en effet. Pour l'instant, je crois que Pas Zach est besoin, premier. hein. Zach avec 4 points, Scipion avec 2 Moi, j'ai points. sauvé l'honneur. Mathias avec 2 points et Bruce avec 1 point quand même. Il est Non, pro. Mathias, 3 points. Mathias, 3 points. Les deux, c'est 3 3. points. Ah, Mathias peut se qualifier pour la finale. Attention, Ah oui. Il est bien, là. Attention, On va essayer. Pipion peut tomber. Attention. Je peux. Ah, Pipion en sueur. Messieurs, attention, vous prenez les ardoises. Dans l'effectif actuel du Barça, quels sont les joueurs qui ont déjà remporté la C1? Et je vous le dis, il y a un joueur, si vous me le sortez, vous prenez 2 points. C'est 1 point par bonne réponse, mais il y en a un, vous me le sortez, c'est 2 points. Quels sont les joueurs de l'effectif actuel du Barça qui ont déjà remporté la Ligue des Champions? Bon, là, Bruce, tu peux faire des points. là. Non. Si, bah si, Bruce. Là, je te dis, j'ai quasi pas d'idée, donc. Mais prends Dans l'effectif. l'effectif actuel. L'effectif actuel, mais il y en a plein, Bruce. Ah, mais des joueurs qui ont déjà remporté la C1, pas Ils ont forcément. au remporté la Barça. C1. oui. Non, non, ouais, pas forcément. au Ah, Barça, ouais, oui. putain, je pensais. J'avais la même chose, moi. Non, 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 pas forcément au Barça. Ok. Ok. Vous laissez encore un peu de temps, messieurs? Attends. Ouais, tranquille, tranquille. Juste vérifier un truc dans mes questions. Alors sur le chat, bien sûr, le joueur, le joueur 2 points a été trouvé, bien sûr. Logique. Messieurs, vous êtes chaud? Attends 2 secondes, peut-être. Je bug là. Va falloir écrire, hein, Mathias. Je bug là. Le pire, c'est que quand je vais les voir, en plus, je vais me dire, ah oui, évidemment. Ah oui, oui, oui. Je confirme. Qu'est-ce qu'on a Allez, messieurs, encore 10 secondes. 10 secondes avant de retourner. Vas-y. C'est bon, ouais. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Bruce, Ouais. t'as plus rien? Mathias, un dernier nom. On y va? Allez, on retourne. Mathias, Lewandowski, Christensen, ça te fait donc 2 points. Ah oui, Gundogan, c'est Christensen. évident, Gundogan. Pas mis. Lewandowski. Lewandowski, 1 Sergio point. Roberto. Sergi Roberto, c'est non. Cancelo. Cancelo, c'est non. Bah, c'est oui. Non, c'est Et non. si, parce qu'il a fait les matchs de poule avec City l'an Ah dernier. oui, ça Ah, compte. ouais. Eh Bah oui. Bah bien Non, sûr. Bien sûr, qu'il il l'est. part au Bayern en janvier. Il est même Du coup, il est vainqueur de la Ligue des bien Champions. Bah, il est Bah, champion bien des sûr. deux Bon, bah, je le championnats compte, alors. aussi. Bon, je le Donc compte. Lewandowski, c'est bon. Roberto, Deux points. Cancelo. Attends, Roberto, comment ça, Roberto? Bah, Sergio Sergi. Roberto en 2015, non? Je pose Roberto, vraiment il a la pas question. gagné. aussi, Attends, là. il était pas là, Roberto, il a T'es pas gagné. sûr T'es sûr? Moi, je l'ai mis aussi. En mais- 2015? Ça se joue un an après, je pense. Ouais, ça se joue à pas grand chose. 2015? Bah attends, on va aller regarder sur Wikipédia. hein. Dans le. Attends, dans le palmarès de Ça se Sergio trouve, Roberto. non, voir, mais hein. ouais, c'est juste. Peut-être je me trompe, mais Non, voilà. non, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Ok, Christensen. Bon, Christensen en attendant. Christensen, Là, c'est tu vas bon, pas me dire non. Christensen, c'est bon. J'ai tenté Eric Garcia, mais ça m'étonnerait. Là. Ouais. Sergio Roberto, c'est bien bon. Voilà. Et Oriol Roméo, premier passage au Barça. 2 points. Non. C'est passage à Chelsea. Ah oui, à Chelsea, pardon. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2012. Oh, Pigeon, il l'a aussi. Ouais. Il a les 2 points, Bien Pigeon. joué. Donc, Mais où je l'ai mis Ah oui, j'ai oublié Gundogan. Ouais, Gundogan. Alors, attends, ça fait combien de points pour Zach, du coup? Ça fait 1, 2, 3, 4, 6. Ça fait 6 points pour. J'ai oublié pour Zach. Ter Stegen en 2015. Cancelo, apparemment, sur Foot Mercato. Ouais, mais c'est Foot Mercato. Non, pour Mais ici. il y a pas est. de mercato. Braque. Tu a joues gagné les des matchs de Pour moi, il l'est aussi. Il est ouais. champion. Oui. tu vois. Il est champion. C'est sûr. On le compte. Pigeon. Gundogan, Gundogan, c'est bon. Lewandowski, Lewandowski, c'est bon. Cancelo, Cancelo, c'est bon, du coup. Ter Stegen, Ter Stegen. Christensen. Christensen. Ouais, il et, les a tous mis. et Roméo. Oriol fait sept Roméo, points, ça fait 7 carnage. points. Il manque, Ça fait 7 il points. manque Sergio Roberto. Aïe, 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 la Putain. finale qui se Ouais, dessine. Putain, j'ai Moi, oublié j'ai quatre Ter points, Stegen, quatre sa points. mère. Sergio Roberto, c'est Et bon. Gundogan, Lewandowski, c'est bon. Cancelo, Gundo, bah 4 points. C'est 4 points quand même. Hein. Ouais, mais il y en avait des. Putain, bah. Ah ouais, tu Ter vois, Stegen. c'est toujours plus facile. Messieurs, bon, on a une égalité, on verra ça après sur le classement des scores. Oui, je suis frauduleux, pardon les gars. Mais mec, je te dis Sergio Roberto. J'ai passé le quiz, moi des fois je vérifie dans des Sergi, listes c'est et pas que forcément le j'ai pas les sixième but noms. contre le voilà. PSG, les gars. hein. Alors,
Messieurs, il vient tout juste d'arriver en Ligue 1, on en a parlé dans ta chronique, Mathias. Quel est le premier club ardoise que Gennaro Gattuso a entraîné dans sa carrière? Je crois que Scipion prend très rapidement l'ardoise. Le premier club entraîné par Gennaro Gattuso dans sa carrière. Il y en a deux, mais c'est pas le premier pour moi. On cherche le premier. C'est bon. T'as entendu la question, Zach? Ouais, le premier club entraîné par Gattuso. Premier club entraîné par Gattuso. J'hésite. En fait, je confonds Gattuso Grosso Gattuso parce que Ah, j'ai ça. regardé les Bah oui, bah oui. Ah, mais il devait venir là, lui. deux. Ouais. Boris, si t'as une petite musique pour l'ambiance, dis pas non. Non, ça. Non, mais ça, c'est la musique de la finale, ça. Non, je veux ma petite musique de quiz, là. Je veux même. Mon petit tapis sonore. Ouais, mon petit tapis sonore, j'aime bien. Je trouve ça met. J'ai un doute. Alors, messieurs, vous avez quelque chose? Ouais. Non? Zach, ça vient pas? Je vais te lire à l'oral, mais bon, je pense pas. Non, c'est pas ça, moi. Puis on l'a. Alors, je veux voir. Sans me dire, je vais pas tricher. Pour moi, je pensais au Please. Je suis désolé, c'est pas ça. FC Sion, moi. Mais Non, ouais, moi pareil, mais je sais qu'il y a eu un club italien Pour moi, c'est avant. Sion. Mais pourquoi vous l'écrivez pas, messieurs? Sérieux? C'est la bonne réponse. Ah, bah c'est oui. ça Bah oui, c'est ça. Mais moi, je crois que c'était un club italien avant. Moi aussi, je pensais que c'était de Moi, série B. j'étais sûr qu'il y avait un Mais club c'est ça, avant Sion. Entraîneur-joueur. Non, en tout cas, il était entraîneur. C'est le premier club qu'il a entraîné. Ça va que je l'ai dit à l'oral avant. Ouais. Ça Le va. coach part. et, Moi, j'étais sûr c'est qu'il y vrai, avait c'est un vrai, club c'est vrai. italien Mais avant. Grosso, un il a petit pas fait club. Sion aussi. Je confonds. Et en fait, il a avec fait les deux. un club en Suisse aussi. Il a je fait un crois, club en Grosso. Suisse. Peut-être, il me semble. Moi, je pensais que c'était Capri, Bari, enfin, Oui, les moi, séries je B suis que tout le comme monde toi. cherchait. voilà. Avant Sion, je pensais qu'il y avait Exactement. un truc. J'étais sûr qu'il y avait ça avant. putain. Ouais, bon, ok. Mais il a raison, Pipion était entraîneur-joueur en plus. J'ai C'est quand vrai, il même a envie de raison. donner un point à Mathias, Bah non. du coup, parce que vu Bah que. non. Moi, si on me le donne, je le prends, mais. Je te jure, Attends, j'ai t'écris écrit pile, c'est Sion, un je l'ai point, pas alors écrit c'est en pas français, pile, il y avait un club genre. Mais italien. non, mais parce que vous Je suis avez dans pas le même écrit, il cas, fallait ouais. écrire. On Je l'avait l'ai dit à tous, l'oral. Sion. Oui, je sais. Avant que la Bref, réponse je soit te montrée. jure que je Ah, pas pour l'avais l'écrit, aussi, quoi. mais pour moi, il y avait un club Bon, bah, je italien. vous donne, Non, je mais vous bien donne sûr, un oui. point à tous, je suis faible. Mais je suis après, faible. tranquille, moi, si tu veux. Ah non, pas à Mathias, hein, je suis Non, désolé. pas à Mathias. Bon, vous voulez pas. Mathias, Eh, bienvenue dans l'équipe. non, mais les gars, quoi, sérieux. Ah ouais, le chat le dit, hein, honteux, honteux. Mais non, c'est parce qu'on pensait à un club italien Bon, avant. Moi, sixième j'avais question, Sion messieurs. aussi, mais. Alors, sur l'ardoise, qui compte le plus de sélections en équipe de France entre Kylian Mbappé et David Trezeguet? Oh, la question Qui de compte bâtard. le plus de sélections en équipe de France entre David Trezeguet et En vrai, ça Kylian doit pas Mbappé? jouer à énormément. Oh, la question de Le plus chien. sélection. Le plus de sélections. Celui qui a le plus de sélections. Il faut m'écrire le nom. Question de chien. C'est l'un ou l'autre. Putain, ça, c'est vraiment des trucs de chacal. Ça doit jouer à rien. en Bah, c'est plus. sûr. Et bon, vous avez écrit. Ah ouais. Bon, vous pouvez mettre les initiales hein, si ça vous. Oui, bah, Alors, pour Bruce, c'est Kylian Mbappé. Pour Pipion, c'est Kylian Mbappé. Pour Zach, c'est Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé. Bon, bah, tout le monde a c'est un combien point. Trezeguet et Mbappé, 72 du coup sélections Il pour l'avait. Kylian Mbappé, 71 pour Wow, Trezeguet. ouais. En fait, moi, je me suis C'est dit, sûr. Ligue des Nations 2 fois, l'Euro, Ouais. 2 Coupes du Monde et toute la chier d'amicaux et d'éliminatoires. Hmm. De toute façon, pour moyen qu'il que pose ça- la question, c'est qu'il Oui, est sorti exactement, quelque part et c'est qu'il ça. est passé. Après, devant. il y a le Domenech, nombre, il a peut-être commencé à point moins bonus, jouer et tout. Ouais. aussi. Point bonus pour le Il a eu nombre. Ah, je donne un point bonus à Point notre bonus ami pour le Mathias. nombre, Il a mis le 72. oui. Bon, alors Oui. moi, tu me donnes mon point Sion, je m'en fous. Mais On non, l'a je déjà t'ai donné. donné un point déjà pour Sion. On l'a déjà donné. Je Oui, rattrape oui, le oui, point oui, de tout à l'heure. d'accord. Il Je suis d'accord. Il mérite. Non, c'est. Non, bah, ouais. Un point en plus pour Mathias. Allez. Messieurs, question numéro 7, ardoise. Parmi les clubs évoluant actuellement en Ligue 1, donnez-moi le top 3 des clubs qui ont le plus grand nombre de saisons en Ligue 1. Parmi les 18 clubs de Ligue 1 qu'on a actuellement, Ceux qui ont Donnez-moi. plus fait la Ligue 1. voilà, ceux qui ont le plus fait la Ligue 1, il y en a 3 à trouver. Un point par bonne réponse. Après, on fera un point sur les scores avant la finale. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Il y a un ordre. Non, Bah, mais si- nous, là, on marque les 3, terminé, on s'en fout de l'ordre. Plus 1 pour l'ordre. Si quelqu'un me les donne dans l'ordre, je vous donne un plus 1, mais il y a pas. là, pas de plus 1. Ouais, non. C'est généreux là. Bah, il y a on quand y même va. un ordre. il y a un Non, il ordre. n'y a pas d'ordre, on dit juste les 3. Ah, ça fait la loi. C'est vrai que la question, elle était comme ça au début. Ouais. En vrai, non. C'est Boris qui m'a dit allez, plus 1 l'ordre. Bah écoute. Ouais, vas-y. C'est bon, vous avez écrit Ouais. Alors, OM, PSG, Nantes, t'en as 1 sur 3. Ok. Je te dirai lequel après. Ouais. Zach, OM, Nantes, Lens, t'en as 1 sur 3 aussi. Ah merde.
Marseille, Nantes, Monaco, t'en as un sur toi, Pipion. Ah oui. Et Nantes, Marseille, Monaco. Comme Pipion, mais Plus comment aussi, ça? Qui un a seul plus de sur matchs? Il y a ni Nantes ni l'OM. Eh oui. Enfin, C'est là, Lille. Nantes. L'équipe qui a le plus, c'est Marseille, vous l'avez tous. Ouais. Avec 74 saisons. Il y a Reims, non? Le Stade Rennais, avec Ah non. 67 saisons. Ouah, oui, la la troisième, troisième, c'est jamais l'OL. j'aurais eu ça. Avec Ah ouais. 66 L'OL saisons. en Putain, mais troisième. Nantes, Ouais, Monaco, ils sont. Bah ouais, notre Monaco, Ah ouais. c'est moi, c'était Wow. une évidence. Nantes, pour moi, c'était sûr. Ouais. Putain. Ouais, non, Messieurs. pour moi, c'était. Oui, forcément. Trop. Comme quoi, c'est fou des fois. Ouais. Alors, messieurs, maintenant, c'est une question de calcul C'est mental. l'avant-dernière. Putain, les c'est la Rennais, dernière. Bah, oublie-moi, autant de sur saisons en Ligue 1 pour aussi peu de Pour pas titres. grand-chose. Messieurs, calcul mental. Il y avait 380 matchs à jouer la saison passée, en tout en Ligue 1, si on prend le total. Combien De y en a toutes les cette équipes saison? Toutes les équipes. Oh, vas-y, là, tu me fais mal au crâne. Faut là. faire un calcul. Oh, Il y a un j'arrête, calcul j'arrête. à faire. Oh, mais ça, j'ai même pas envie de Rapidité. réfléchir. Celui qui me donne le bon chiffre en premier, il prend le point. Ah, bah 308. 308, c'est non. Quoi? Il y a un calcul à faire. Combien y a-t-il de matchs au total désormais cette saison en Ligue 1? Oh, moi, là, j'ai la flemme de tenter de 306. réfléchir. 306. Il a fait le calcul. Eh oui, évidemment. T'étais pas loin, toi. T'avais dit combien? Forcément, 9 308. matchs par journée, Ah ouais. 34 journées, c'était 34 fois 9. Ah, c'est j'ai Zach. eu la flemme. 306, on fait un point sur les scores pour savoir qui vont s'affronter en finale, mais il n'y a pas trop de suspense. C'est Zach et Scipion, du coup, Mathias. qui Putain, n'a pas pu Zach, tenir le rythme. J'ai dégringolé là. Zach, Ouais, ils ont dégringolé. instauré le truc il y a pas longtemps pour faire tomber Pipion du +1. Là, Zach, il aurait gagné le quiz. Mais Ouais. il y a la dernière question qui va peut-être te niquer. De ouf. C'est vrai en Ah plus. ouais, c'est terrible. Zach, C'est il vrai. aurait gagné, là. C'était Non, c'était une bonne Ah, émission, y a les pas gars. Je te reviens. Pipion, tu vois, ça va. On a voulu Des fois, te comme quoi. niquer, ça va te sauver cette fois. Messieurs, musique, ambiance tamisée si vous êtes chaud en C'est régie. sur une question, là. Sur une question. Ok, allez, Celui on qui voit répond bien à la purée. question, On voit la purée. il remporte le quiz. Vas-y. Messieurs, je suis né le 12 juillet 1973 d'une mère française, Nathalie, et d'un père italien, Roberto. Pourtant, je ne vis dans aucun des deux pays, puisque c'est en Australie, à Sydney, que je grandis, où mon père y joue pour le club des Marconi Stallions. D'ailleurs, de par mes racines australiennes, je pratique le cricket à un très haut niveau. C'est dans des clubs australiens que je suis d'abord formé, on cherche un joueur, hein, avant de revenir en Italie. Je débute ma carrière professionnelle en 3e division italienne dans le club du Prato AC 1908, avant d'être repéré par le Torino. L'année d'après, j'évolue en Serie A sous les couleurs de ce club, le Torino, où je ne marque qu'un seul but en 7 apparitions, ce qui n'est pas suffisant. Je suis alors vendu à Pise, en Série B. Après, Vieri. Christian Vieri. Ouais. Christian Vieri. Christian Vieri. Bobo. Bobo Vieri. C'est c'est pas son nom. ça, il va te mettre une Ouais, il va me prime, non niquer. Ah si, il fait trop dur. il C'est s'en Dans va. ma carrière, je C'est connaîtrai ça. plus de 15 Bien clubs, joué, notamment Pipion. italiens. Ce Je Vieri. passerai notamment par l'Atlético Madrid. Et je ferai même une pige à Monaco qui n'aura pas duré longtemps parce que je me suis à de nombreuses reprises blessé. Et Scipion qui s'impose une nouvelle fois, Christian Vieri. Comment c'est dire Del Piero, machin. Le money time. C'est quoi qui t'a mis sur la voie? C'est. Cricket, quoi, ça J'ai parlait cherché tous les mecs cricket, Australie et tout. tout ça. Ouais, Attends, mais je sais il est né pas, où, en Vieri fait. En fait, il est né en Italie, à Bologne, et il a conduit grandi en Australie. Ok. En fait, Je le savais mec pas. t'es dit, genre, il n'a mis qu'un but, donc Ouais. ça m'a mis sur la piste de l'attaquant. Ah, et ok. après, Torino Pise, et j'avais souvenir vague que Vieri avait été à Pise, putain. donc voilà. Incroyable. Belle. Franchement, on l'aura un jour. On l'aura, je le sais, je sais pas quand, mais on finira par l'avoir. Bravo Pipion pour Merci cette pour le nouvelle quiz, victoire. très bien le quiz. Ouais, en vrai, Franchement, ça va. Vous avez aimé le Non, quiz? celui-là, il était Ah, merci, ça fait plaisir. On a Moi, je connu fais un bien truc de Pierre. bien. Merci à tous, il est 20h russe. Incroyable. L'émission qui va se terminer Il a pile à l'heure. C'était une Voilà. émission très cool. Pas mal On va de, pouvoir rentrer pas chez mal nous. de choses dans cette émission. Ça Eh ben, change un peu, c'était cool. Eh ben mortel, on s'est bien amusé. Merci beaucoup Bruce. Merci, les gars, Pipion, c'est merci bon. Zach. à tous. Merci Mathias, Ouais, reviens merci quand tu à veux toi. pour Super, Eugène Mathias. Palette. Avec Franchement, plaisir, c'est si un vous voulez. plaisir. On rajoutera des petits cercles avec Exactement. des skins à l'avance. Peut-être quand tu fais ça t'aidera, ça serait On va bien. mettre un peu de budget Ouais. dans la production. Allez, salut à tous, bonne soirée, salut les footix. Il sait bien.